Bien, le bonjour ou bonsoir à vous tous et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième et dernier épisode de cette saison 3 des Loups-Garous. Souvenez-vous-en, la semaine dernière, la deuxième partie a eu lieu pour nos 15 candidats qui viennent tous des deux premières saisons qu'ils ont été qualifiés et c'est un couple qui a remporté cette deuxième partie ainsi que le Cupidon. Ce qui fait que le couple est en tête du classement en termes de nombre de points. Mais tout ne va encore rien dire, il reste encore cette partie qui va pouvoir tout faire basculer les autres joueurs et connaître nos 8 qualifiés. Puisque je vous rappelle que parmi nos 15 candidats qui viennent des deux premières saisons, seulement que 8 d'entre eux vont pouvoir se qualifier pour la saison 5. Les 7 autres vont devoir nous quitter puisqu'ils seront éliminés à la fin de cette partie. Attention, tout peut se jouer encore, puisque je vous rappelle que le nombre de points gagnés est 2 points pour l'équipe gagnante, 1 point pour l'équipe perdante et 1 point de plus pour ceux qui ont réussi à survivre à la fin de la partie. Ce qui signifie que même ceux qui sont derniers, avec 3 points de plus, je suis sûr qu'ils peuvent se rattraper et essayer de battre les autres joueurs. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les 2 premiers épisodes, je vous le redis encore une fois, mais cette fois-ci on a essayé de jouer un petit peu sur le thème de l'apocalypse. C'est-à-dire qu'on a pris les rôles que vous connaissez tous, mais on les a transformés dans un autre nom pour que ce soit un peu cohérent avec le monde de l'apocalypse. Pour vous donner un exemple, par exemple le chasseur a été remplacé par le soldat, ou encore la voyante par le détective, ou encore le cupidon par le pasteur. Bien, comme c'est la dernière fois que vous reverrez ces joueurs, ou plutôt pour certains d'entre eux, et d'autres que vous les reverrez seulement pour la saison 5, je leur propose qu'ils se représentent pour une toute dernière fois avant d'attaquer cette troisième et dernière partie. Bon je suppose que je suis la première à se représenter pour une toute dernière fois je suppose. Moi c'est Elisa, moi je pense que malheureusement je serai l'une des 7 candidates à se faire éliminer à la fin de cette saison 3. Parce que je suis pour l'instant dernière avec 2 points. Et voilà, vu les games que j'ai depuis le début qu'on a de cette saison 3, je n'ai pas eu assez de chance. Et moi je pense que je serai une des éliminées, mais je vais quand même tout donner pour essayer peut-être par miracle être peut-être par une petite chance qui resterait dans cette émission, être peut-être une des 8 candidates à se faire qualifier. Moi c'est Oscar. Qu'est-ce que je dois dire trop sur moi à part que j'ai pas été très doué non plus dans mes parties. Comme Elisa, je vais tout donner et j'espère être l'un des 8 candidats à se faire qualifier pour la suite de l'aventure, à savoir pour la saison 5 qui était la dernière saison, la saison finale. Moi c'est Jérémy, ma dernière game a été plutôt courte pour moi puisque j'ai été l'un des premiers qui s'est fait tuer. Après ça me dérange pas parce que vu le rôle que j'avais j'étais villageois, donc en vrai ça m'arrange d'être éliminé très vite dans cette partie. Mais là j'espère que ce sera pas le cas parce que je vous avoue que j'ai un rôle un peu mieux. Pas au point d'être un loup-garou non plus, mais j'espère que j'arriverai à tenir le plus longtemps que la précédente game. Moi c'est Julien qui était le cupidon dans la dernière partie qui m'a fait permettre de gagner 2 points puisque mon couple avait remporté cette partie. Du coup j'ai un petit peu rattrapé mon retard de la première game où j'avais été perdu en tant que meurtrier. Et en espérant que cette fois-ci j'irai un peu plus loin et que je serai peut-être un des 8 candidats à être qualifié pour la suite de l'aventure. Moi c'est Camille. Moi pour être honnête je stresse pas trop pour cette partie parce que vu le nombre de points que j'ai je pense pas que je suis éliminé. Après ça veut rien dire mais moi je pense que j'ai plus de chance à être une des 8 qualifiées pour la suite de l'aventure. Mais sachez que pour être honnête, j'ai quand même fait 2 très belles games où j'ai quand même été jusqu'à la fin de la partie. Donc en vrai je dis ça, je dis rien. Après vous faites ce que vous voulez, mais si vous me tuez dans les premières ça me dérangerait pas parce que j'ai quand même fait 2 games assez longues. Et ce qui est un petit peu injuste pour certains des joueurs qui ont été tués très vite dans leurs 2 premières parties. Écoutez, moi c'est Cédric, 2 petites games plutôt calmes et chill que j'ai eu lors des 2 premiers épisodes. Une game où j'étais chasseur, une game où j'étais villageois, donc 2 games pas très fun pour moi, parce que j'avais des rôles plutôt pas trop utiles non plus. J'espère que cette fois-ci j'arriverai à tout donner et espérer que je serai peut-être le dernier survivant de cette partie à la fin du coup de cette troisième partie qui est notre dernière avant le début d'une saison 4 et d'une saison 5. Moi c'est Marie. Dernière partie j'étais une loup-garou mais je me suis fait démasquer par le dictateur qui était, je préfère, le sous-chef en termes de rôle apocalypse zombie. Sachez que je vais reprendre ma revanche
Que je sois gentil ou méchante, je m'en fiche un petit peu pour être honnête avec vous. Et j'espère que j'irai le plus loin possible. Je serai par miracle une des 8 candidates à être qualifiée pour la suite de l'aventure. Bah moi c'est Victor, bon pour aller plus vite, ancien candidat de la saison 1 de koh Junior. Et dernière game, j'étais tout simplement le détective. Et j'étais aussi le sous-chef du bunker. Bon, je me suis fait tuer très vite parce que tout le monde savait que j'étais safe à 100% et que je donnais des informations un peu trop d'informations, et du coup ce qui m'a causé la mort du coup. Mais sachez que je vais essayer de tout donner pour cette dernière partie et essayer d'être l'un des 8 candidats à être qualifié pour la suite de l'aventure qui sera la saison 5. Moi c'est Marina, dernière game j'ai fait partie du top 4 puisque j'étais l'une des dernières encore en vie. Malgré que je me suis fait tuer, bon en même temps c'est normal parce que j'étais un peu cramé et dans la logique qui restait en termes de joueurs c'était un peu normal que je me faisais tuer. J'étais une simple loup-garou et je vais essayer de me rattraper avec cette dernière partie en espérant et en croisant les doigts que je serai du coup l'une des 8 qualifiées pour la suite de l'aventure. Moi je vais être rapide parce que de ce que je comprends je serai je pense un des éliminés à coup sûr. Moi c'est Raphaël, j'ai fait 2 games pas très fun pour moi. Une game où je me suis fait tuer très très vite en tant que loup noir et une game où j'étais un petit peu pas trop utile en tant qu'espion. Bref, je peux vous dire que j'ai pas été un très très bon joueur et je pense que je serai à coup sûr, je pense, une des personnes à être éliminée à la fin de cette saison 3. Mon tour, moi c'est Zach. Tout comme Raphaël, je pense que malheureusement j'aurai pas ma place pour la suite de l'aventure et je pense que je serai l'un des 7 candidats à se faire éliminer. Bon après c'est compréhensif parce que j'ai que 2 points. Mais ça me fait un peu chier parce que j'aurais aimé un peu continuer l'aventure. Après faut pas baisser les bras trop vite parce que comme ce qu'a dit le présentateur, il reste une game et tout peut basculer et j'en crois à cette dernière game et en espérant que je serai l'un des 8 candidats par miracle à être qualifié pour la suite de l'aventure, à savoir pour la saison 5. Écoutez, moi c'est Christian, loup noir de la deuxième partie qui a réussi un peu à faire gagner le couple puisque c'est moi qui ai infecté une victime qui a été à donner son tour en couple et qui a du coup fait gagner la partie. Donc du coup c'est un peu grâce à moi si Claire et Ambre ont gagné la deuxième partie. Mais sachez que je vais essayer de tout donner pour cette troisième et dernière partie pour essayer d'être l'un des 8 candidats à être qualifié parce que mon but c'est d'aller encore plus loin dans l'aventure. Si on peut faire à peu près un résumé, là on était au quart de finale lors des 2 premières saisons. Là pour moi on est en demi-finale et du coup je vais essayer de tout donner pour être en finale pour la saison 5 des loups-garous. Moi c'est clair, pour l'instant pour être franche c'est vrai que j'ai eu 2 bonnes parties qui étaient très cool pour moi. Une game où j'étais dictatrice même si je me suis trompé, mais j'ai quand même gagné, c'était pas trop mérité pour être honnête. Et une game où j'étais une simple villageoise mais qui a été mise en couple par le Cupidon, donc Julien, et que j'étais en couple avec Ambre et qu'on a gagné cette partie du coup ce qui va permettre d'avoir gagné plus de points. Et je pense que contrairement à la saison 1, les rôles que j'ai obtenus, ça a été un peu plus malchanceux que la première saison où j'ai été comme une fois meurtrière et une fois loup-garou. Moi c'est Evan, moi comme mes collègues Elisa, Raphaël et Zach, mes collègues en 4ème position égalité avec 2 points, je pense que moi je vais vous quitter. Mais bon c'est pas grave, il faut les éliminer normalement dans ce genre d'émissions et de compétitions. Mais je vais essayer de quand même tout donner, comme ce qu'a dit Zach, pour essayer peut-être par miracle être l'un des 8 candidats à être qualifié pour la suite de l'aventure, à savoir la saison 5 qui sera notre toute dernière saison. À mon tour de me présenter, moi c'est Ambre, moi ça faut savoir que j'ai fait les opposés lors des 2 premières parties. Première partie j'étais la toute première à avoir été tuée par le meurtrier, et deuxième partie j'ai tenu jusqu'à la fin de la partie et avoir gagné. Donc j'ai eu les 2 opposés, donc peut-être que cette fois-ci je mourrai entre les deux, à savoir au milieu. Bon après ce qui choquerait pas parce que voilà, vu les rôles qu'il y a dans cette saison 3, dans cette compo, il y a plus de chances de se faire tuer très très vite. Donc sachez que ça me dérangerait pas de me faire tuer un petit peu au début de la partie comme la saison 1 parce que je suis une joueuse fair play et admis pour nous tous, et que je souhaite bonne chance à nous tous et que les 8 meilleurs d'entre nous se qualifient pour la suite de l'aventure. Bien, je vous remercie chacun d'entre vous de vous avoir présenté pour une toute dernière fois, puisque je vous rappelle que parmi vous 15, 8 d'entre vous va pouvoir se qualifier pour la saison 5.
Les 7 autres vont devoir nous quitter puisqu'ils seront éliminés, tout comme ceux qui ont été nés lors des 2 premières saisons et qui n'ont pas été qualifiés pour cette saison 3 et 4. Je vous rappelle que, pour vous expliquer un peu le contexte, 8 d'entre vous viennent de la saison 1 et 7 d'entre vous de la saison 2. Pour la saison 4, c'était l'inverse, 7 viennent de la saison 1 et 8 de la saison 2. Et du coup, cette fois-ci, donc dans cette saison 3, je rappelle, 8 d'entre vous sera qualifiés. Et pour cette saison 4, qui sera avec ma collègue Sarah, 7 d'entre eux vont pouvoir se qualifier pour la saison 5. Ce qui fait que vous allez peut-être pouvoir vous retrouver des joueurs qui étaient avec vous lors de la première saison, s'ils se qualifient eux aussi. Tout simplement. Et petite surprise qu'on va vous révéler, il n'y a pas 5 saisons, mais il y en aura 6. Puisque c'est très simple, on prend les 8 meilleurs de la saison 3, les 7 meilleurs de la saison 4, ça fait 15 joueurs et ils forment la saison 5. Et les 15 joueurs de la saison 5, seulement que 8 d'entre eux vont pouvoir se qualifier pour la saison 6, qui sera une saison finale, dans laquelle on aura accueilli les 8 meilleurs joueurs depuis le début de nos parties de loup-garou, que ce soit de la saison 1 jusqu'à la saison 6. Bien, à présent que tout a été dit, je pense qu'on va pouvoir commencer cette 3e et dernière partie. Je vous souhaite bonne chance à vous tous et que les meilleurs d'entre vous remportent cette dernière partie qui leur permettra peut-être de se qualifier pour la suite de l'aventure, à savoir pour la saison 5 qui est la véritable demi-finale. Tiens, je me demande si ma vieille caméra est encore utile. Ah, je crois qu'elle fonctionne. Bien, bonsoir à vous, ou bonjour à vous, tout dépend quand est-ce que vous verrez ces images. Je crois que vous avez besoin d'un petit contexte pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Nous sommes dans un bunker, et je crois que vous méritez un peu d'explications sur moi, puisqu'après tout, vous me connaissez pas plus que ça à mon avis. Je suis Eugène Armand, un jeune docteur qui était prêt à tout pour essayer de sauver le monde. Mais il s'est passé quelques petites boulettes avant que nous sommes arrivés ici. Je suis celui qui a créé un gaz miracle. Mais maman, ça s'est pas passé comme prévu. Le gaz que j'ai créé s'est transformé en un gaz très toxique qui transforme les humains en créatures mort-vivantes. Dont leur nom que vous les connaissez évidemment, puisqu'il est très populaire, sous le nom de zombies. Évidemment, depuis le début de l'Apocalypse, je me balade de bunker en bunker pour trouver les futurs espoirs du monde, des futurs survivants qui peuvent être peut-être des potentiels cobayes sur des futures expériences que j'ai envie de faire sur eux, ou peut-être, si j'ai un peu la motivation, de trouver un moyen de stopper les problèmes, et trouver qui sont parmi nos survivants de ce bunker, les contaminés, ceux qui ont déjà été transformés par mon gaz miracle. Puisque je suis au bunker numéro 43, dans lequel j'ai accueilli 15 survivants. Ils viennent tous de professions et de passifs différents pour chacun d'entre eux. Et pourtant, ils ne se connaissent pas. Et ils vont devoir s'entendre le plus possible. Enfin, avec les jours qui vont leur rester. Puisque, à mon avis, dans quelques jours, certains d'entre eux vont devoir nous quitter. Puisque, malheureusement pour eux, il y a des contaminés qui sont prêts à dévorer les autres survivants. Et de mémoire, un d'entre vous est un traître ou une traîtresse qui son but est de tuer tout le monde pour être le dernier en vie. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai utilisé une machine temporaire à remonter le temps. Et les 2 fois qu'on m'avait déjà vu, c'était juste une univers alternative, si on peut dire ça pour vous, mes très chers spectateurs. Enfin, spectateurs. Qui va regarder ces images alors que nous sommes à la fin du monde? Peut-être 2-3 personnes, mais je pense qu'ils s'en foutent royalement de mon identité et des seuls survivants. Mais bon, il vous faut un peu de contexte quand même. Bien, avant de commencer ce carnage, je propose que mes mes survivants de ce bunker se présentent un par un pour à peu près apprendre à les connaître. Même si en vrai, certains d'entre eux vont devoir nous quitter déjà dans quelques jours. Bon, il semblerait que je suis la première à me présenter. Je m'appelle Elizabeth Spencer. Avant d'arriver ici dans ce bunker, j'étais une pompière, ou une pompier comme préféré, qui était prête à donner sa vie pour les innocents, qui avaient besoin de mon aide avant le début de l'apocalypse. Mais depuis le début de la fin du monde, je me retrouve toute seule, parce que j'ai perdu mes collègues un par un. Mais sachez que ça m'a donné plus de force pour arrêter les criminels qui se trouvent parmi nous, et les zombies contaminés aussi parmi nous, qui ont détruit notre monde à nous, dont moi je voulais le rendre le plus pacifique possible. Et sachez que comme je vous le dis, je n'aurai aucune pitié pour les infectés qui se trouvent parmi nous. Bon, c'est à mon tour. Je m'appelle Aurélien Toud
J'étais un homme d'affaires sans une grande histoire avant le début de l'apocalypse. J'essayais de survivre le plus longtemps possible pour éviter de mourir. Et la preuve, j'ai réussi à tenir parce que je suis arrivé ici dans ce bunker avec vous. Et je vais vous montrer que même si j'étais resté bloqué dans mon monde de papier, d'argent, de factures, bref, ce que vous voulez, je vais leur prouver que je peux vivre dans la nature ou dans un monde détruit comme le nôtre, malheureusement. Et sachez que je suis prêt à démasquer les contaminés et le traître qui se trouve parmi nous. Bon, bah ça m'entend me présenter vu que je suis le troisième à se présenter. Je m'appelle Jim Begueri. J'étais un ancien policier de Détroit avant le début de l'apocalypse. Pour être honnête, j'ai jamais été un homme de cœur pendant la vie normale, puisque j'avais aucune pitié pour les horribles personnes qui étaient des criminels, des malfrats, des personnes qui jugeaient les autres, bref, ce qui est un petit peu normal. Mais je peux avoir un doux caractère avec les personnes qui étaient gentilles dans ma ville, que ce soit, soit avec mes collègues, soit avec les personnes que je croise dans la ville qui étaient super sympas. Évidemment, depuis le début de l'incident, je me retrouverai tout seul à tuer des malfrats ou des zombies qui étaient sur mon chemin. Et évidemment, je fais tout ça pour rendre hommage aux victimes de mon ancienne ville qui ont péri au début de l'apocalypse. Bon, bah c'est à moi. Je m'appelle Sebastian Johnson. J'étais un homme très calme et réfléchi dans la vie. Avant d'arriver ici dans ce bunker, je dirigeais un clan de survivalistes dans lequel j'arrivais à trouver les solutions et à m'entendre le plus justement possible avec les autres survivants de mon ancien camp. Je vous dis tout de suite, je suis prêt à me sacrifier pour les futurs espoirs pour nous, mais aussi pour rendre hommage à mon ancien campement dans lequel j'étais d'ailleurs le chef du camp, et j'espère qu'on arrivera à retrouver les traîtres et les malfrats qui se trouvent parmi nous. Bon, bah, je crois que c'est à moi. Je m'appelle Emily Osment. J'étais une jeune étudiante en art qui a décidé de faire des petits boulots pour commencer à faire mes projets avant l'apocalypse. Sauf qu'évidemment, bah, tout comme vous, j'ai perdu tous mes rêves d'artiste depuis le début de l'incident. Mais sachez que je garde la tête haute sur tous les événements horribles qui s'est passé sur notre monde, et je crois en l'espoir entre nous, en espérant qu'on arrivera à arrêter l'apocalypse un jour et qu'on arrivera à démasquer déjà pour commencer les créatures de Jeanne d'Armand qui sont parmi nous. Bon, bah je crois que c'est à moi. Je m'appelle Nicolas Bronx, j'étais un ancien policier qui était très sérieux dans mon travail avant le début de l'apocalypse. Avant de quitter mon lieu de travail, qui était du coup détruit d'abord par l'arrivée des zombies, bah tout comme vous, j'ai récupéré des choses qui peuvent nous être très utiles pendant l'apocalypse. Du coup, j'ai récupéré un fusil avec le plus de munitions possible et un gilet pare-balles. Et évidemment, bah tout comme vous, j'espère que tout se passera bien et que j'arriverai à survivre tout comme vous pendant l'apocalypse. Et aussi, j'espère qu'on arrivera à retrouver les traîtres parmi nous pour éviter de tuer le trop d'innocents qui se trouvent parmi nous. Bon, à mon tour, bah je m'appelle Marie Schmidt. J'étais une femme qui avait pas vécu une grande histoire importante contrairement à vous avant le début de l'apocalypse. Bah tout ce que je peux dire, c'est que j'étais une femme au foyer avec mes enfants et mon mari. Sauf qu'évidemment, ma famille a été tuée par des survivants qui avaient aucune pitié pour les faibles et qui avaient décidé de tuer mes enfants et mon mari sans froid. Du coup, depuis ce jour, bah je me retrouve toute seule. Avec une paire de ciseaux que j'ai récupéré de mon ancienne maison. J'essaie de retrouver des informations et de trouver les responsables de l'incident, parce que peut-être que les coupables qui ont tué ma famille est peut-être l'un d'entre vous, et sachez que je n'aurai qu'une pitié pour retrouver les tueurs de ma propre famille. Bon bah moi je vais être très rapide sur moi parce que bah j'ai pas trop grand chose à dire de spéciaux sur moi. Je m'appelle Victor Pollard. J'étais qu'un simple survivant classique qu'on peut croiser dans toute l'Amérique pendant l'apocalypse. Évidemment, je suis muni d'une arme que j'ai trouvée dans un ancien bâtiment détruit, qui est un tournevis. J'essaie de survivre le plus longtemps possible, malgré que je suis qu'un simple survivant. Je sais que j'ai peu de chances de survie, mais sachez que je vais tout donner, et je serai prêt à tuer l'un d'entre vous, si ça peut essayer de me coûter de ma vie. Et sachez que même si je suis qu'un simple survivant, je ferai tout pour pas être le prochain à mourir. Bon, à moi, je vais essayer d'être rapide parce qu'on n'a pas que ça à faire. Je m'appelle Mathilda Thompson, je suis une jeune fille de 19 ans qui rêvait d'être une grande babysitteuse reconnue dans le monde avant l'apocalypse.
Comme vous, j'ai des passions très classiques, à savoir j'aime prendre soin des enfants, dessiner, lire des romans, écouter de la musique, parler avec les gens parce que je suis très social. Enfin, ça c'était mon passé, puisque depuis le début de l'incident, j'ai perdu tout goût de vivre. Je me demande même si je suis pas tombé dépressif. J'attends qu'une seule chose, pour être honnête, c'est de me faire tuer ou dévorer parce que je n'ai plus aucune raison de vivre. Mais s'il faut que je me sacrifie pour, entre guillemets, sauver le monde, sachez que si ça peut vous rendre heureux, je pourrais faire ça au moins. Bon, moi, je m'appelle Ronald Edward. J'étais un ancien maître nageur exemplaire avant l'apocalypse. Évidemment, tout comme vous, depuis le début de l'incident, j'ai perdu tous mes lieux favoris, mes passions. Du coup, depuis ce jour, je suis armé d'un pistolet que j'ai retrouvé dans mon ancienne plage, qui est devenu un désert, franchement. Et sachez que je vous le dis tout de suite, je n'hésiterai pas à tirer sur tout ce qui bouge, que ce soit humain ou zombie. Si pour me sauver ma peau, je le ferai. Et si ça peut aussi sauver la peau d'un innocent qui est à 100% sûr parmi nous, sachez que je suis prêt à le défendre. Et même s'il faut que je suis capable de tuer un autre survivant pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, je serai prêt à le faire. Bon, je crois que c'est à moi. Moi, je m'appelle Zender Anderson. J'étais un ancien caissier d'un supermarché avant le début de la catastrophe. Je gagnais peu dans ma vie, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Et de toute façon, que ce soit ma vie de maintenant ou d'après ou d'avant, ça change pas grand chose personnellement. Depuis le début de l'incident, avant de trouver un refuge, à savoir ce bunker avec vous et Eugène, j'ai récupéré le plus de nourriture, de boissons, de soins, avant de m'enfuir de mon ancien lieu de travail parce que ça était commencé à être rué de zombies. Et j'espère tout comme vous que l'apocalypse se finira un jour et que la paix reviendra de petit à petit dans ce monde. Bon, je crois que c'est à moi. Bon, moi je vais être très rapide parce que j'ai pas vécu une grande passé contrairement à vous. Je m'appelle David Jones, j'étais un homme sans une grande histoire avant l'apocalypse comme ce que je viens de vous le dire. Je suis un homme solitaire, calme, un peu réfléchi. J'ai réussi à survivre et à m'échapper de mon ancienne maison de manière intelligente parce qu'elle commençait un peu à être ruée de zombies. Je suis même resté seul même après mon évasion de mon ancienne maison, jusqu'à que je me retrouve ici dans ce bunker avec vous. Je suis seulement armé d'un couteau de survie que j'ai retrouvé pendant mes balades, jusqu'à me retrouver du coup ici. Je vais essayer de résoudre les problèmes sans violence, même si c'est pas facile, et même si on n'aura pas le choix, parce qu'en bout d'un moment on n'aura pas le choix d'utiliser la violence pour démasquer et tuer les potentiels survivants qui sont nos contaminés zombies infectés. Bon, je crois que c'est à moi de me présenter, vu que et en plus je suis l'année dernière. Je m'appelle Clarice Brown, j'étais une ancienne policière de Washington avant le début de l'apocalypse. Malheureusement, après l'incident, tous mes collègues ont été dévorés un par un, comme la pompière qui s'est présentée en toute première. Je suis seulement muni d'une hache que j'ai retrouvée pendant ma survie. Je suis déterminé à tuer toutes les créatures de mon passage pour venger mes anciens coéquipiers décédés, et je garde quand même un cœur pur pour les survivants faibles et qui sont clairement innocents, qui se trouvent parmi nous. Et sachez que pour ceux qui sont les zombies, ou le traître ou la traître qui est prête à nous massacrer juste pour son propre plaisir, sachez que je n'aurai aucun remords de les tuer. Bon, à mon tour, et je suis à ce que je vois l'avant-dernier à se présenter, je m'appelle Ethan Domian. Avant la catastrophe, j'étais un pompier qui était prêt à sauver la vie des innocents. Mais depuis le début de l'incident, ma caserne, à savoir mon lieu de travail, mes collègues et les victimes que j'avais sauvées auparavant ont péri, évidemment, malheureusement. C'est triste, mais c'est la vie, malheureusement, et c'est l'apocalypse aussi. Depuis ce jour, comme peut-être que vous le sachez, j'ai rejoint un clan qui s'appelle le clan des survivalistes, qui consiste à rejoindre un camp de survie rempli de nourriture, de boissons et de soins. Évidemment, je n'hésiterai pas à tuer tous les zombies pour venger les pauvres victimes que j'ai sauvées auparavant, ou de tuer les traîtres qui se trouvent parmi nous les survivants. Et sachez que même si on est dans l'apocalypse, j'espère que les alliés seront avec moi et qu'on arrivera à démasquer les méchants de l'histoire qui se trouvent parmi nous. Bon, il semblerait que du coup je suis la toute dernière à me présenter. Je m'appelle Amber Cranston, j'étais une simple étudiante sans une grande histoire avant le début de l'incident. La particularité c'était que j'étais une fille d'une famille riche qui collectionnait des objets de valeur,
Mais j'ai perdu tous mes trésors et mon futur travail de rêve et mes études d'étudiante avant le début de l'apocalypse. Depuis le début de la fin du monde, j'ai eu le temps de récupérer une arme de valeur qui marchait avec des munitions. J'ai réussi à m'enfuir. J'espère retrouver les coupables de l'incident qui se trouvent parmi nous et sachez que je vais tout faire pour essayer de remonter l'espoir dans notre monde. Mais tout d'abord, on doit retrouver tous les coupables. Déjà qu'on a Eugène Armand, mais on va pas trop lui en vouloir parce qu'il va peut-être vouloir nous sauver, peut-être en créant un antidote, mais notre priorité c'est de tuer les infectés qui se trouvent parmi nous et le traître qui veut nous tuer tous un par un pour son propre plaisir. Bien, je vous remercie à tous de vous avoir présenté mes très chers sujets, enfin je veux dire mes très chers survivants. Comme vous le savez très bien, nous sommes dans un bunker. J'ai séparé le bunker en plusieurs pièces. Vous avez une pièce avec le réfectoire dans laquelle vous allez vous réunir chaque matin, à savoir vous êtes au réfectoire. Une pièce pour vous détendre un petit peu malgré que c'est pas facile pour vous. Et quelques pièces qui sont des chambres séparées. Du coup, je vous laisse vous mettre d'accord sur les chambres et à vous passer votre première nuit en espérant qu'il n'y aura pas de drame car sinon vous doute compris. L'un d'entre vous va devoir nous quitter déjà au bout de cette première nuit. Bien, il semblerait que la nuit est tombée sur le bunker et que tous mes petits survivants sont partis se coucher. Et il semblerait que je me retrouve tout seul au réfectoire. Mais plus pour trop longtemps. J'entends quelqu'un qui se réveille. Et je reconnais cette personne. C'est le pasteur qui souhaite créer un couple parmi les survivants pour soit peut-être espérer l'espoir en créant un couple pour montrer les bonheurs entre les survivants entre eux, ou alors un couple qui peut être tout faire basculer si c'est deux personnes qui doivent gagner différemment. Bien, très cher Cupidon, tu te retrouves seul avec moi devant moi dans ce réfectoire. Tu as envie de créer un couple parmi les survivants parce que tu as envie de mettre un peu d'espoir dans ce bunker en créant un couple. Bien, très cher Cupidon, qui souhaites-tu mettre en couple durant ce séjour dans ce bunker ? Bien, très bien, ton choix a été fait, pasteur. Tu peux retourner te coucher à nouveau. Et j'entends à nouveau des bruits de pas. Et je crois que c'est les deux amoureux qui se sont reconnus et qui sont tombés foulement amoureux de l'autre. Ils ne savent pas s'ils sont du même camp ou d'un camp différent. Mais ce qui est sûr et certain pour eux, c'est qu'ils doivent maintenant gagner ensemble. Bien, après que le couple a décidé de dormir l'un au bras de l'autre pour passer une très bonne nuit sur des doux rêves, il semblerait que le pasteur et le couple s'est endormi et je pense qu'il y a une deuxième personne qui va pouvoir se réveiller. Bien, après que le pasteur a créé un couple et que le couple s'est reconnu, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille. Ce n'est d'autre que le détective, avec son bloc-notes et son stylo, qui veut prendre des notes sur les autres survivants pour savoir et connaître la véritable identité des autres survivants. Bien, très cher détective, tu as décidé de me rejoindre dans le réfectoire avec ton bloc-notes et ton stylo pour connaître la véritable identité d'un autre survivant qui se trouve ici, autour de ce bunker. En sachant que tu pourras du coup savoir si c'est un gentil ou un méchant pour toi et pour les autres survivants. Bien, très cher détective, qui souhaites-tu regarder cette nuit pour connaître sa véritable identité ? Eh bien, dans le sac que le détective a décidé de regarder, il y avait un talkie-walkie. Tu as d'autres compris, très cher détective, la personne que tu as regardée n'est d'autre qu'un simple survivant inoffensif. Rassure de comprendre que cette personne peut être un potentiel allié. Détective, tu peux décider de rentrer à nouveau à ta couchette et passer de bonne nuit. Rassure de comprendre que cette personne peut être un potentiel allié au cours de vos prochaines journées, au cours de ce bunker. Bien, il semblerait qu'après que le détective a fait son travail, que quelqu'un d'autre se réveille. C'est d'autre que le sous-chef du bunker, dont on connaît même pas l'existence du chef, qui se réveille s'il va intervenir ou pas pour essayer de tuer un méchant qui se trouve parmi vous. Bien, très cher sous-chef du bunker, comme tu sais très bien, avant d'arriver ici dans ce bunker, tu as un rôle primordial qui te permet d'intervenir une fois pendant ton séjour et d'intervenir. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un tour de vote, c'est toi qui décides qui doit mourir. Et je l'ai compris, si tu arrives à trouver
un zombie ou un traître parmi ceux que tu as choisis, eh bien, tu deviendras le vrai chef du bunker. À l'inverse, si tu te trompes, je pense que tu seras tellement coupable de ton crime d'innocent que tu te suicideras. Bien, très cher sous-chef du bunker, souhaites-tu intervenir à la fin de cette première nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, sous-chef du bunker. Tu as décidé de ne pas intervenir à la fin de cette première nuit. En même temps, c'est un peu normal, tu n'as pas assez d'informations sur quiconque peut être un potentiel suspect parmi les autres survivants, donc c'est plutôt compréhensible que tu as décidé de ne pas intervenir à la fin de la première nuit. Bien, après que le sous-chef s'est réveillé juste pour me dire qu'il ne souhaite pas intervenir demain matin, j'entends des bruits qui sortent de plusieurs personnes qui sont même plus trop humaines, puisque c'est d'autres que mes créatures mort-vivantes, les zombies, puisque je sais que parmi vous, certains ont déjà été contaminés avant de s'arriver dans ce bunker. Je vais vous demander de vous réveiller puisque vous allez pouvoir dévorer votre première victime. Bien, mes très chers zombies, vous êtes un total de 4 zombies contaminés, infectés. Je vous laisse le temps de vous reconnaître et essayez de vous prendre votre temps pour choisir votre victime, puisque je vous rappelle que parmi tous les autres survivants se cache un espion. Je rappelle que le but de l'espion est connaître vos véritables identités et vous faire démasquer aux prochaines journées au bunker pour vous faire tomber un par un. Essayez de dévorer et trouver l'espion parmi les survivants puisque c'est lui qui peut vous faire tomber un par un. Bien, mes très chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre première nuit? Bien, très bien, votre choix a été fait, mes très chers zombies, vous pouvez retourner à vos couchettes puisque vous avez dévoré votre victime en toute discrétion. Mais je remarque qu'un zombie est resté dans le bunker près du cadavre qui a été dévoré par les zombies. C'est d'autre que l'infecté s'il veut ou pas infecter la victime qui a été dévorée. Bien, mon très cher infecté, contrairement aux autres zombies, tu es encore conscient d'être un peu vivant. Mais plus trop d'un autre côté, puisque c'est très bien que ton destin est déjà scellé pour devenir un zombie. Et si tu veux, tu peux transformer la victime dévorée par les zombies, à savoir tes collègues, en zombie à son tour, à savoir vous passerez de 4 à 5 zombies. Bien, très cher infecté, souhaites-tu infecter la victime que tu as dévorée avec tes compères cette nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, infecté, tu peux retourner à ta couchette toi aussi puisque tu as décidé de ne pas infecter la victime que tu as dévorée avec tes compères, en espérant que l'infirmière ne le sauvera pas avec son antidote car sinon votre crime d'avoir dévoré cette victime ne vous aurait servi à rien. Bien, après que les zombies ont dévoré leur victime en toute discrétion, il semblerait que quelqu'un d'autre que cette personne veut aussi tuer tous les autres, puisque ce n'est d'autre que le traître ou la traîtresse qui se réveille avec sa hache pour tuer l'une des victimes de son choix. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme tu le sais très bien, tu as un projet secret, contrairement aux autres survivants, c'est de tous les éliminer pour te retrouver seul, être le dernier survivant de ce bunker. Et évidemment, pour être le dernier, faut tuer tous les autres, tu l'as compris. Ce soir, tu peux commettre ton premier crime en toute discrétion. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu tuer pour ta première nuit de meurtre? Bien, cher traître, chère traîtresse, tu peux rentrer à nouveau dans ta petite couchette puisque tu as tué ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de ton séjour ici dans ce bunker, car sinon tu seras l'une des prochaines victimes à mourir à coup sûr. Bien, après que le traître ou la traîtresse a commis son crime en toute discrétion, il me semblerait qu'une toute dernière personne veut se réveiller cette nuit, et je la vois sortir, puisque c'est d'autre que l'infirmière avec ses 2 produits chimiques qui se réveille. Bien, cher infirmier ou chère infirmière, comme tu sais très bien, avant d'arriver ici dans ce bunker, tu as attrapé 2 produits chimiques qui pourraient peut-être te servir pendant ton séjour au bunker. Un élixir très mortel qui permet de tuer un survivant qui peut très bien être un zombie ou le traître ou la traîtresse, et un antidote qui permet d'être sauvé pendant une attaque des zombies. Je vais te montrer qui a été dévoré par les zombies pour cette première nuit. Cette personne a été dévorée. Souhaites-tu la sauver avec ton antidote? Est-ce que tu souhaites la faire revenir dans ce bunker? Bien, très bien. Bon choix infirmière. Souhaites-tu tuer quelqu'un avec ton élixir très mortel?
Bien, très bien, ton choix a été fait infirmière, infirmier. Tu peux renouveler de nouveau te coucher puisque tu as décidé de tuer que ton antidote pour cette première nuit. En espérant que tu as fait le bon choix de sauver cette personne avec ton produit d'antidote et que cette personne pourra être très utile pour votre suite d'aventure dans ce bunker. Ah! On commence directement déjà avec 2 morts là? Ouais, et à ce que je vois, le traître et les zombies, ne sont pas là pour rigoler, hein. Le problème, c'est qu'on va tous passer si on n'intervient pas, quoi. Et 2 morts, c'est beaucoup quand même, hein. Ouais, et le problème, c'est que c'est des filles, quoi. Je vois pas trop le problème, hein. On s'en fout du sexe de la personne qui meurt, quoi. Bon, on devrait se concentrer sur leur identité, parce que peut-être qu'une des deux s'est fait tuer par l'autre, et peut-être que une des deux, c'est une méchante, quoi. Oui, c'est vrai que tu as raison, on connaît pas leur véritable identité, le seul qui connaît, c'est que Eugène. Hein. Ah tiens, quand on parle d'Eugène, voilà qui arrive. Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, ce que je vois, il y a déjà eu un carnage pour cette première journée. Il y a déjà eu 2 morts. Dis donc, ça commence bien vos séjours dans ce bunker. Et dire que vous êtes censés être 3 décédés puisque quelqu'un s'est fait attaquer cette nuit mais a réussi à se sauver avec un antidote. 3 personnes devaient mourir, mais quelqu'un s'est sauvé avec un antidote. Ouf, tant mieux parce que ça aurait compliqué les choses, hein. Bien, je vais commencer à vous annoncer la première qui a été tuée cette nuit. C'est Clarice Brown, l'ancienne policière de Washington qui a été tuée cette nuit en première. Et vu sa façon de mourir, je pense que c'est le traître ou la traîtresse qui l'a tuée. Bien, voyons voir ce qu'il y a dans son sac. Est-ce que c'est une gentille ou une méchante pour vous, mes très chers survivants? Nous allons le découvrir tout de suite. Eh bien, si on regarde comme il faut ce qu'il y a dans le sac de Clarice Brown, c'était le soldat. C'était elle qui pouvait emporter quelqu'un dans la mort. Donc, le doute compris, la blonde s'est fait tuer par Clarice, et ce qui fait que bel et bien une d'entre elles s'est fait tuer par l'autre. Donc c'était Clarice le soldat, faut espérer qu'elle s'est pas trompée, quoi. Après, le problème c'est qu'on est nombreux, quoi, donc trouver un méchant dès le début, ça c'est compliqué, mais on peut quand même l'espérer. Oui, ça veut dire, peut-être que par miracle, Clarice est tombée sur une méchante, quoi. Eh bien, la dame qui a été tuée n'est d'autre que Emily Osment, qui était la jeune étudiante en art, mais qui nous a quittés puisqu'elle a été tuée par la chasseuse, ou, pour être plus précise, le soldat Clarice Brown. Est-ce que Clarice Brown, votre ancienne soldat, a eu telle raison d'avoir tué Emily Osment avec sa hache? Nous allons le découvrir dans quelques instants, puisque je vais ouvrir le sac dans lequel il y aura la véritable identité d'Emily dans son sac. Eh bien, votre chère Clarice Brown a fait un coup de poker, mais elle a eu de la chance puisque Emily Osment n'était d'autre que l'infectée, celle qui pouvait transformer une personne à son tour en zombie. Elle ne l'a pas fait, et bravo à vous puisque vous avez démasqué déjà un premier zombie qui est à terre. Bon, ce qui fait que grâce à Clarice Brown qui nous a quittés, elle a tué une zombie qui a été contaminée, et le plus, elle a tué celle qui pouvait contaminer quelqu'un d'autre zombie, ce qui fait qu'on n'a plus que 3 zombies à tuer. Oui, 3 zombies plus le traître ou la traîtresse qui fait qu'il y a 4 méchants à tuer. Et vu qu'on a encore 14, ce qui fait qu'on est 10 contre 4. Bien, je reviens dans quelques secondes. Je dépose juste ces 2 cadavres hors dehors de ce bunker. Et dans quelques minutes, on va pouvoir commencer à débattre et à trouver peut-être un deuxième potentiel zombie ou le traître qui se cache parmi vous et le tuer, puisque je vous rappelle que si vous n'intervenez pas en tuant les méchants, eh bien on passerait tous à la trappe comme Clarice. Bien, après la mort de Clarice et d'Emily, vous êtes plus que 13 survivants encore dans ce bunker. Je vous rappelle que parmi vous 13 se trouvent encore 9 gentils contre 4 méchants. Donc, tout ne va encore rien dire puisque je vous rappelle qu'il se cache encore parmi vous les 3 derniers zombies et le traître ou la traîtresse. Avant de commencer le premier débat et de choisir qui d'entre vous se fera exécuter, je vais élire l'un d'entre vous aléatoire qui va être le chef du bunker. Et ce sera lui de prendre les contrôles de ce bunker. Voyons voir, parmi vous, qui peut avoir le bon profil d'être un bon chef dans ce bunker? Eh bien, Elizabeth Spencer, pourquoi pas toi? Puisque tu as été une ancienne pompière qui était prête à sauver la vie des innocents. Donc en tant que chef du bunker, tu es prête à sauver la vie des autres survivants. Je te donne le rôle du maire, ou plutôt du chef de ce bunker. Et comme tu l'as compris, lors des votes, ton vote comptera double. Et si tu ne le veux ou pas, tout dépend avec ton sang-froid, ce sera à toi d'exécuter les victimes des votes.
Donc est-ce que tu acceptes ce rôle de chef du bunker? Eh bien, je l'accepte avec grand plaisir, et s'il faut tuer des autres survivants pour nous sauver la vie à nous les gentils, bah je le ferai. Ben dans ce cas c'est décidé, Elizabeth Spencer sera votre chef dans ce bunker. Bon, moi c'est pas que vous me saoulez, mais je fais une petite pause clope. En attendant, je vous laisse parler entre vous, et dès que je reviens, vous devez déjà avoir trouvé une cible à pendre ou à tuer à la fin de cette journée, puisque je vous rappelle qu'il faut trouver les méchants qui se trouvent parmi vous. Bon, bah, ce que je vois, c'est notre premier tour de débat, si je peux dire ça. Bah, moi, sachez, je vais être honnête, j'ai pas d'informations sur quiconque d'entre vous peut être un potentiel hostile dans ce bunker. Du coup, moi, je passe mon tour. Bah, pour être honnête, moi aussi, parce que vu que j'ai été très pompier avant d'arriver ici, bah, je dormais pas beaucoup mes nuits. Donc, du coup, j'étais ultra fatigué, j'ai fait presque une nuit complète. J'étais même le dernier à être assis ici autour de la table. Donc juste pour vous dire que moi comme David Jones, je n'ai aucune information sur qui d'entre vous peut être un potentiel zombie ou le traître ou la traîtresse. Oui, pareil pour moi. Oui, moi aussi, désolé pour vous les gars et les filles, mais moi j'ai pas d'informations sur qui d'entre vous peut être un potentiel hostile dans ce bunker. Je me permets de prendre la parole. Voilà, en tant que la plus jeune normalement de ce groupe, parce que je pense pas d'entre vous à 19 ans aussi, moi sachez que je vais vous dire quelque chose qui peut-être me faire passer pour entre guillemets, pour une tarée, une folle, mais tout ce que vous voulez. Je me suis fait attaquer cette nuit par les zombies. Malgré être attaqué, j'ai réussi à m'en sortir parce que j'avais un antidote sur moi. Je sais que je vais me faire tuer prochaine nuit. Donc moi je vous le dis, voilà, de toute façon je n'avais plus aucune raison de vivre, et j'espère que vous arriverez à retrouver les zombies qui sont entre vous, parce que moi je sais très bien que c'est pas moi, puisque je me suis fait attaquer cette nuit. Du coup, comme tu t'es fait attaquer, est-ce que tu te rappelles des informations sur les zombies en termes d'apparence ou de caractéristiques sur l'un d'entre eux? Bah malheureusement, pas vraiment. J'ai pas vraiment eu de souvenirs. Après peut-être que l'un d'entre eux voit des souvenirs, mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que à mon avis, il y a des garçons et des filles en zombies, c'est tout ce que je peux vous dire. Bah déjà à ce qu'on voit, je pense qu'Emily t'a attaqué, puisque bah elle faisait partie du coup des zombies. Moi si je peux vous donner une information, moi faut savoir que je suis un peu insomniaque, voilà, durant ma vie de simple survivant. J'étais l'un des derniers à m'être couché, et si je peux me permettre, Jérémy, t'étais l'un des derniers à être parti te coucher. Est-ce que tu peux te donner une défense, parce que moi je pense que tu peux être un potentiel hostile dans ce bunker. Je n'ai pas trop d'informations, mais est-ce que tu peux répondre à ma question de pourquoi est-ce que t'étais le dernier à partir te coucher? Ah moi, bah tout simplement parce que Eugène Armand m'a tenu la patte. Il voulait que je fasse... Bon, je vais être honnête parce que voilà, j'ai pas envie de me faire buter, mais il voulait que faire des rapports sexuels avec moi. Me demandez pas pourquoi, d'accord? Il est creepy ce mec, d'accord? Je ne l'ai jamais blairé, cet homme, il est taré, il est fou. Bref, juste tout ce que je peux vous dire, c'est voilà, c'est qu'il m'a tenu la jambe pour voilà, pour ce que vous avez compris quoi. Ouah, mais quel dégueulasse ce mec. Déjà de 1, il est pédé, et en plus il veut coucher pendant l'apocalypse. Il est carrément chelou celui-là. Si je peux me permettre, Nicolas Bronx, je ne vois pas où est le problème d'être gay. D'autant plus que là, je ne vois pas où est le souci, et je vois pas où est le problème, et je ne vois pas en quoi ça pose problème à aucun d'entre nous dans ce bunker, donc je pense que t'es le seul qui ça te dérange. Ok, je comprends que ça te pose problème parce que t'es sûrement un homophobe cliché des Américains, mais sache que pour moi, j'accepterai pas trop tes remarques. Bon, sans vouloir le défendre, mais on peut mettre ça de côté parce que je vous rappelle qu'on a des zombies et un traître à retrouver. Et si on n'ose pas se bouger un peu les fesses pour trouver l'un d'entre nous, on est un peu dans la mouise, nous les survivants. Bah tiens, Elizabeth Spencer, t'es encore une d'entre nous qui n'a pas encore parlé. T'as des infos ou une idée de qui parmi nous peut être un potentiel hostile dans ce bunker? Bah moi, pour être franche, j'ai pas vraiment d'informations parce que honnêtement c'est le premier tour. Du coup, on va devoir éliminer quelqu'un, je pense, par aléatoire. Mais j'en profite pour dire quelque chose à toi, Nicolas Bronx. Ta remarque d'homophobe que t'as balancée à Jim Beccari parce qu'il a failli se faire agresser par Eugène, ou encore Ethan qui a essayé de se défendre par rapport à ça. Sache que j'aime pas trop ce comportement, et sache que si tu oses reblesser directement l'un des hommes, qui l'est, et ben sache que je me te ferai ta peau.
Ok, ok, ça va, je rigole. On peut pas rire ici dans ce bunker? Comment ça on peut pas rire? Je te rappelle, on est en plein apocalypse, espèce d'abruti, va. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit la théorie de Victor Pola, à savoir que Jim peut être un potentiel suspect ou... Bah, en vrai, maintenant, pour être honnête avec ce que tu m'as dit, Jim, ça me paraît cohérent, ton histoire. Du coup, je te fais confiance et sache que je te voterai pas pour toi. Bon, bah, je crois qu'il est temps de passer au vote, hein. Donc ça voudra dire que celui d'entre nous qui se fera tuer va mourir aléatoirement, mais bon, on n'a pas trop le choix, quoi. Bien, ça y est, je suis revenu de ma petite pause clope. Je vous ai entendu un peu parler. Oh, et du coup, vous avez découvert mon secret, comme quoi je voulais faire un peu d'amour à l'un d'entre vous. Oh, allez, on rigole, quoi. On peut quand même pas se donner d'amour entre nous. Tu vas peut-être élu chef du bunker, mais ça, j'accepte pas son comportement, Eugène. Oui, désolé, mademoiselle. Bon, bref, passons aux choses sérieuses. Bon, je pense que vous avez eu le temps de voter pour l'un d'entre vous. Je vous laisse pointer votre arme sur celui d'entre vous qui mérite de nous quitter. Et Elizabeth Spencer, si c'est pas toi qui nous quitte, je te ferai un grand plaisir de l'exécuter devant tout le monde. Ah, et à ce que je vois, nous sommes à une majorité pour l'un d'entre vous. Aurélien Toud, tu as reçu un vote. Jim Beckery, tu as reçu un vote. Sebastian Johnson, tu as reçu 2 votes. Nicolas Bronx, tu as reçu 3 votes. Marilyn Schmidt, tu as reçu 2 votes. Victor Pollard, tu as reçu 1 vote. Ronald Edward, tu as reçu 1 vote. Zander Anderson, tu as reçu 2 votes. David Jones, tu as reçu 1 vote. Et tous les autres, vous n'avez pas reçu de 1 vote. Donc le doute compris, celui d'entre vous qui va nous quitter avec 3 votes, à savoir plus de la majorité en termes de votes, puisque c'est lui qui a reçu le plus de votes, c'est Nicolas Bronx. Bon, vu qu'après c'est un homophobe, moi ça m'arrange parce que les gens comme lui, ils me dégoûtent, donc en vrai vous pouvez l'exécuter, ça me fera ni chaud ni froid. Attends là, vous êtes vraiment à 2 doigts de me tuer juste parce que j'ai fait une blague sur les gays. Il manquerait plus que ça quoi. Une blague. C'était pas une blague, c'était de l'homophobie que t'as fait, hein. Bon, en vrai, tu peux te débarrasser de lui, parce que de toute façon, gentil ou pas, il mérite de mourir, hein. Ouais, j'approuve, pas besoin d'homophobe ici dans ce bunker. Ouais, et en plus, même Eugène le confirme qu'il mérite de mourir, quoi. Bah, en vrai, qu'il mérite ou pas, de toute façon, faut qu'il meure, parce que on doit essayer de retrouver le dernier zombie qui se trouve parmi nous, hein. Si je peux me permettre, toi t'es très chelou, Amber. T'arrêtes pas de le défendre alors qu'il est clairement suspect, hein. Ouais, et bah ça prouve qu'Amber elle est méchante aussi parce que je vais être honnête avec vous. J'en ai profité pour pas dire toutes les informations possibles. Mais il faut savoir que je sais que Nicolas est un zombie parce que je l'ai vu dévorer Mathilda. Et vu qu'Amber le protège, je pense qu'Amber est une zombie aussi. Ah non, non, pas du tout, hein. Je le protège pas, c'est juste que... vous le dites qu'il méritait, oui ou non, de mourir, mais le plus important, faut le tuer, parce que dans tous les cas, il faut se débarrasser des zombies, hein. Bon bah, si je peux me permettre, il y en a une qui va mourir dans quelques temps, hein. Donc là, t'es en train de me dire que Victor a dit qu'il est potentiellement zombie? Bah, autant s'en débarrasser de lui, quoi. Mais l'écoute pas, je suis même pas zombie, c'est un gros con, celui-là. Oh, tu m'as saoulé, t'as trop parlé, toi. Ah, si je peux me permettre, il m'a cassé les couilles. Bon, heureusement qu'il a été tué parce que... Ouf, il était agaçant. Bon, espérons que par miracle, c'est un zombie. Et puis si c'est un gentil, tant pis, hein. C'est pas une trop grosse perte non plus, quoi. Eh bien, pour savoir si c'est un zombie ou non, eh bien, c'est moi qui va révéler sa véritable identité. Je pense qu'Elizabeth Spencer, vu que t'as fait ton action, je peux te autoriser à te retourner t'asseoir. Bien, est-ce que Nicolas Bronx, à savoir celui que vous avez tué, celui qui méritait de mourir, était bel et bien un zombie contaminé ou un gentil que vous avez tué par balle perdue? Eh bien, vous allez le découvrir dans quelques instants puisque c'est lui qui nous a quittés au cours de ce premier tour dans ce bunker. Eh bien, félicitations mes très chers survivants, vous êtes très impressionnants puisque vous avez réussi à retrouver une de mes deuxièmes créatures puisque Nicolas Bronx était bel et bien un autre zombie contaminé, ce qui fait que vous avez déjà débarrassé de 2 zombies sur 4 en même pas une journée et une nuit, donc bravo à vous. À mon avis, en jugé par son véritable identité, je pense que Amber est une nouvelle zombie. Bon bah, je suis désolé, mais Amber, tu as passé sous la trappe, hein.
Ah bah oui, c'est vrai, vu que toi t'as ton élixir mortel, bon bah ça dégage, hein. Après, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'Amber est coupable ou elle est vraiment innocente, elle le défend juste parce que c'est dans sa nature? Mais bien sûr que je suis innocente, je le défends juste par ma nature, c'est tout. Amber, si je peux me permettre, tout le monde était contre lui sauf toi, donc pour moi t'es clairement suspecte, hein. Alors je ne veux pas influencer les choses de nuit pour les personnes d'entre vous qui ont des pouvoirs spéciaux avant d'arriver dans ce bunker. L'infirmière, bah tu sais quoi faire. Et puis bah malheureusement on perdra Mathilda et Victoire à mon avis. Bah moi c'est sûr que je vais mourir parce que tout le monde sait que je suis l'infirmière donc je vais crever. Et de toute façon moi aussi je vais pas tarder à mourir parce que tout le monde sait que j'ai réussi à trouver 2 zombies en les espionnant donc moi aussi je vais crever quoi. Bah, si je peux me permettre, vous avez sacrifié vos billes pour trouver des méchants, donc en vrai, vous aurez une belle mort. Oui, et sachez qu'on va vous venger et on va retrouver les autres méchants qui restent autres que Amber qui est cramé et les 2 autres. Attends, je me suis perdu. Il reste combien de méchants, Eugène? Eh bien, parmi vous les survivants qui restent, donc c'est-à-dire parmi vous 12, se trouvent encore 2 zombies et le traître ou la traîtresse. Donc 2 zombies et une traître ou un traître, bah on sait que si Amber a les zombies, ce qui fait qu'il reste encore un zombie et un traître qui n'a pas encore été démasqué. Alors je ne veux pas influencer non plus les rôles spécifiques de chacun d'entre vous, mais je propose que le sous-chef d'Elizabeth Spencer intervienne demain pour essayer de trouver un autre méchant. Oui, moi je suis totalement d'accord avec toi, Ethan. Bien, avant de passer à ce que vous voulez faire, mes très chers survivants, je vous laisse retourner à vos couchettes. On se retrouve d'ici demain pour votre 2e journée, en espérant que vous allez réussir à retrouver les autres créatures mort-vivantes, donc les 2 derniers zombies et le traître ou la traîtresse parmi vous, avant qu'il y aura plus de dommages collatéraux qui se trouvent parmi vous. Bien déjà le début de la 2e nuit qui tombe sur le bunker. Et la première personne qui se réveille et je le vois sortir pour me rejoindre au réfectoire et d'autres le détective qui sort son bloc notes et son stylo pour prendre des nouvelles notes et pour connaître la véritable identité d'un autre survivant. Bien, très cher détective, comme tu sais très bien, toutes les nuits pendant ton séjour dans ce bunker, tu vas pouvoir connaître la véritable identité d'un autre survivant en prenant des notes et en te concentrant très très fort. Bien, très cher détective, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité au cours de cette 2e nuit? Eh bien, dans le sac du survivant que tu as décidé de regarder sa véritable identité, mon très cher détective, se trouve un ballon en forme de cœur. Tu comprends tout de suite que la personne que tu as regardée n'est d'autre que le pasteur, celui qui a créé un couple parmi les survivants qui sont encore en vie. Bien, rassuré de comprendre que cette personne est innocente, détective, tu peux retourner à ta couchette en espérant que tu garderas cette information pour toi et tu l'utiliseras au bon moment auprès des autres survivants. Bien, après que le détective a décidé de regarder un survivant de son choix pour connaître sa véritable identité, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille. C'est d'autre que le sous-chef du bunker, le bras droit d'Elizabeth Spencer, qui est la chef du bunker qui se réveille et qu'il décide s'il veut ou pas intervenir demain lors du prochaine journée pour essayer d'éliminer un nouveau hostile dans ce bunker. Bien, très cher sous-chef du bunker, bras droit d'Elizabeth Spencer, comme tu sais très bien, au cours de ton séjour dans ce bunker avec les autres survivants, tu peux décider une fois pendant ton séjour d'intervenir et à toi de décider qui doit mourir au lieu que ce soit un tour de vote. Si tu trouves un hostile parmi les joueurs qui sont encore auprès de toi, tu deviendras le chef du bunker. Tu prendras la place d'Elizabeth Spencer. À l'inverse, si tu te trompes, je pense que tu seras tellement coupable d'avoir tué un innocent que tu te suicideras. Bien, très cher sous-chef de ce bunker, souhaites-tu intervenir au cours de cette 2e nuit? Bien, très bien. Tu as fait ton choix, bras droit d'Elizabeth Spencer. Tu as décidé d'intervenir demain matin lors du début de la journée, en espérant pour toi que tu as pris le bon choix et tu ne feras pas le risque de tuer un innocent parmi les autres survivants. Bien, après que le sous-chef a décidé d'intervenir demain matin, il semblerait que j'entende des bruits, mais pas n'importe lesquels. Ce sont les zombies qui se réveillent. Ils ne sont plus que 2, mais ils ont très faim et ils veulent dévorer notre victime ce soir.
Bien, mes chers zombies, je vous rappelle que vous êtes plus que 2, vous me décevez. Voire même presque plus que 1, puisque de ce que je comprends, peut-être que l'un d'entre vous s'est peut-être fait démasquer, mais ça ne veut encore rien dire. Je crois en vous, mes 2 derniers zombies, pour essayer de dévorer les autres survivants qui se trouvent autour de ce bunker. Et n'oubliez pas que je rappelle que parmi les survivants gentils de ce bunker se trouve un espion. Je vous rappelle que le but de l'espion est de vous faire tomber un par un, de vous démasquer et vous faire tuer lors des votes du jour. Essayez de retrouver ce espion et de le tuer, puisque si vous ne le faites pas, il pourra vous faire tomber un par un aux prochaines journées de vote. Bien, mes très chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre 2e nuit ? Bien, très bien, votre choix a été fait les zombies, vous avez dévoilé votre victime en toute discrétion, vous pouvez retourner à vos petites couchettes en espérant que les autres survivants ne sauront pas quelle était vos véritables identités au cours de ce séjour dans vos bunkers, et espérons aussi pour vous que la personne que vous avez dévorée n'était d'autre que l'espion. Bien, après que les zombies ont dévoré leurs victimes en toute discrétion et sont retournés dans leur petite couchette en se faisant passer pour des survivants, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille. C'est un survivant qui n'est pas infecté, mais lui, il a une soif de vengeance peut-être, ou de folie, puisque c'est le traître ou la traîtresse qui veut se débarrasser de tout le monde et être le dernier survivant dans ce bunker. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme tu sais très bien, par folie ou par vengeance, tu as envie de tuer tous les autres survivants et être le dernier survivant de ce bunker avec moi. En espérant que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité, car sinon tu seras toi aussi emporté par la mort. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu poignarder pour cette 2e nuit ? Bien, très bien, ton choix a été fait, traître ou traîtresse. Tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que les autres survivants ne te connaîtront pas ta véritable identité au cours de ce séjour dans ce bunker, car sinon tu seras une des prochaines victimes à mourir à coup sûr. Bien, après que le traître ou la traîtresse a commis son crime en toute discrétion, il ne reste plus qu'une seule personne qui doit se réveiller cette nuit. C'est la personne qui peut sauver la victime des zombies, mais pas cette fois, puisque je rappelle qu'elle a déjà utilisé son antidote sur un autre survivant, puisque c'est l'infirmière qui se réveille. Bien, infirmier, infirmière, quand c'est très bien, il te reste plus qu'un seul produit chimique que tu n'as pas encore utilisé, c'est d'autre que l'élixir mortel que tu peux empoisonner un autre survivant avec cet élixir mortel. Bien, cher infirmier, chère infirmière, souhaites-tu utiliser ton élixir mortel sur un survivant de ton choix ? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmier, infirmière, tu as décidé d'utiliser ton élixir mortel sur ce survivant-là, en espérant que tu as fait le bon choix de l'avoir utilisé sur ce survivant-là, et que la personne que tu as tuée avec ton produit chimique n'est autre qu'un zombie, ou le traître, ou la traîtresse. Bon, bah, ce que je vois, on a perdu les personnes qu'on pensait, hein. Ouais, bon, après, c'était sûr parce qu'on l'avait deviné, quoi. Ah bah, c'est-à-dire que moi j'ai perdu tous mes voisins en 2 jours, ah putain. Faut y aller quand même, hein. Bah, au moins Mathilda et Victor se sont sacrifiés pour tuer le plus de méchants possible, hein. Ouais, au moins ils sont pas morts pour rien, quoi. Ouais, bah de toute façon il y en a une qui était grillée parce qu'elle a défendu un zombie et tout simplement, donc c'est normal qu'elle a été tuée, quoi. Après, ça veut pas dire qu'elle est forcément méchante, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as raison, Jim Bekiri, mais je pense, vu son attitude, je pense qu'elle a été contaminée elle aussi. Bah bon, ça va, si elle est contaminée, il faut attendre que Eugène vienne nous rejoindre, quoi. Eh bien, bonjour à vous les survivants. Ah, et bah, ce que je vois en termes de morts, ça continue, hein. 3 nouvelles morts en une seule nuit. Eh bien, je me demande qu'est-ce qui s'est bien passé pour que ces 3-là sont décédés. Même si en vrai, je savais que c'était les 3-là qui allaient mourir. Bien, si je regarde comme il faut les heures de décès de chacun de ces 3-là, la première qui a été tuée, c'est Mathilda Thompson, notre jeune dépressive qu'elle voulait qu'une seule chose, c'était de mourir. Donc je pense qu'elle doit être heureuse d'être morte, puisqu'elle voulait être décédée par les zombies ou le traître ou la traîtresse. Bon bah au moins elle a eu ce qu'elle voulut. Bon, regardons son véritable identité, pour savoir si c'était une gentille ou pas dans ce bunker avec vous.
Oh, bah tiens, il y a rien dans son sac, et c'est clairement compréhensif, hein, puisque c'était l'infirmière de ce bunker, c'est elle qui s'est sauvée elle-même lors de la première nuit, parce qu'elle s'est fait attaquer par les zombies, et c'est elle qui a empoisonné Amber Cranston avec son élixir mortel, mais du coup, Matilda Thompson, si tu préférais, c'était l'infirmière qui s'est trouvée dans ce bunker avec vous. Bien, la deuxième personne qui s'est fait tuer cette nuit, c'est Victor Pollard. Bon, lui aussi, il a été grillé par son rôle, donc c'est un peu normal qu'il s'est fait tuer. Et c'est le traître ou la traîtresse qui l'a tué avec sa hache. Nous allons savoir dans quelques instants si c'était un gentil ou un méchant, mais comme pour votre très jeune infirmière, je pense que vous connaissez sa véritable identité avant qu'on voit sa mort devant nous. Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, dans le sac de Victor Pollard se trouvait un PC, vous avez compris. C'était lui l'espion de ce bunker, c'était lui qui a pu connaître l'identité de quelques zombies, mais aussi du coup de peut-être du traître ou de la traîtresse, mais qui n'a pas eu le temps de vous le dire puisqu'il a été tué avant. Mais au moins, grâce à lui et Matilda, vous avez au moins réussi à retrouver des Zolty dans ce bunker avant qu'il nous quitte. Et la troisième qui a été tuée cette nuit n'est d'autre que Amber Cranston, qui, je vous rappelle, a été celle qui a été tuée par Matilda Thompson, qui était l'infirmière avec son élixir mortel. Nous allons savoir dans quelques instants si Matilda avait bel et bien raison d'utiliser son élixir mortel sur elle. Et on va savoir dans quelques instants si Amber était gentille ou pas avec vous pendant votre séjour dans ce bunker. Eh bien, vous pouvez remercier Matilda et Victor Pollard, vos deux décédés, puisque Amber Cranston était bel et bien une zombie, une contaminée avant qu'elle nous quitte. Comme les zombies n'ont pas été très compétents avant d'être transformés en zombies, parce que pour réussir à se faire griller juste parce qu'elle a défendu un autre zombie, elle n'a pas été très discrète dans son rôle de zombie. Mais bon, de toute façon, elle ne sert plus à rien puisqu'elle a été tuée. Ce qui fait que vous êtes plus qu'un total de 9 survivants encore en vie dans ce bunker. Bien, le temps que je vous laisse un peu parler entre vous, ou plutôt que quelqu'un intervient, je me débarrasse de ces 3 cadavres et ensuite quand je reviendrai, normalement il y aura Jane Victime qui sera prêt à se faire exécuter par l'un d'entre vous, puisque si je peux me permettre, le sous-chef d'Elizabeth Spencer, à ça son bras droit, a décidé d'intervenir aujourd'hui. Ah, il y a mon bras droit qui va intervenir aujourd'hui, ça veut dire quoi ça? Eh bien, si je comprends ce que Eugène a dit, en gros, au lieu qu'on fasse un tour de vote et qu'on décide tous qui doit mourir, eh bien c'est lui tout seul qui doit décider qui doit mourir. Et si le sous-chef trouve un hostile parmi nous, eh bien il récupère ton rôle de chef et du coup je pense que tu donneras bras droit. Par contre s'il se trompe, je pense qu'il y aura des conséquences. Et du coup c'est qui le sous-chef? Parce que moi c'est pas moi. Hein. Oui, c'est pas moi non plus. Bah en vrai j'aurais aimé être le bras droit d'Elizabeth Spencer en tant que seule femme qui reste entre moi et elle, mais c'est pas moi. Bah c'est pas moi non plus. Bah pas trop mon truc à moi, donc c'est pas moi non plus. Bah je vais être honnête et c'est moi le bras droit d'Elizabeth Spencer. Du coup bah ça va être à moi de tuer l'un d'entre vous parce que je suis son sous-chef et j'espère que je viserai juste parce que là ce que je fais c'est que j'ai pris un gros risque parce que si on suit la logique en termes de méchants il n'en reste plus beaucoup, il reste plus qu'un zombie et le traître ou la traîtresse, mais on n'a pas le choix d'intervenir car sinon on périra tous ici. Du coup, ce que je vous propose, c'est que vous parlez tous, chacun son tour. Dans l'ordre aléatoire, je m'en fiche, mais il faut que vous parlez tous pour moi, pour essayer de me convaincre de pas vous tuer. Bah moi, je commence. Moi, sachez que j'ai eu des informations et du coup, je savais que l'un d'entre nous est un potentiel innocent lors de la première nuit. Et lors de la deuxième nuit, bah j'ai regardé, pour être honnête. La chef parce que j'avais un petit doute sur elle et je peux t'assurer qu'elle est innocente. Ah, tu m'as regardé du coup. Du coup, bah sur la logique des choses, moi et Sébastien, si pas de disons dans le nom prénom, on est tous les deux innocents. Bah moi je t'avoue que j'ai pas trop grand chose à te dire parce que voilà, je n'ai pas d'informations plus que ça contrairement à Sébastien par exemple. Mais sache que moi je suis un pur innocent. Voilà, qui est un simple survivant classique, tout comme certains d'entre vous. Et j'espère que tu ne me tueras pas, et je prie. De plus, si tu me tues, il y aura des conséquences désastreuses, donc je te conseille de pas me tuer. Bah déjà, moi, que je suis encore trop jeune pour mourir, mais sache que je suis d'accord avec Ethan, et je peux l'innocenter, et je peux t'assurer que c'est pas aucun de nous deux qui est coupable. Bah moi écoute, c'est vrai que pour être honnête avec vous, je peux être une potentielle suspecte numéro 1 parce que j'ai perdu tous mes voisins comme par hasard, mais sache que je suis vraiment pour rien
de tous les crimes qu'il y a eu. Et sache que moi, tu peux me faire confiance et j'espère que tu ne me tueras pas et que tu me laisseras une chance de retrouver les coupables et qui ont tué ma propre famille. Bah moi si je peux me permettre, j'ai été innocenté par Victor Pollard qui était du coup l'espion parce qu'il s'est posé des questions sur moi et on a prouvé mon innocence. Donc tu sais très bien que c'est pas moi le traître ou le dernier zombie qui se trouve parmi nous. Bah écoute, moi je suis comme Ethan Domian et Zender, je n'ai pas d'informations sur l'un d'entre vous. Mais sache que si t'es vraiment prêt à me tuer parce que tu me suspectes, même si j'ai peur de la mort et j'ai pas envie de mourir, j'accepterai mon sort. Et sache que je l'espère quand même que tu me choisiras pas comme celui qui sera exécuté par toi. Bah à moi de parler vu que je suis le dernier à ce que je vois. Moi sachez que je suis complètement inutile. Bah contrairement à certaines personnes ici. Là je ne vise pas les survivants à qui je parle. Mais je suis un simple survivant qui n'a aucune information sur qui peut être un potentiel suspect parmi nous. Et sache que j'espère que tu ne me choisiras pas comme celui qui doit te faire exécuter par toi. Bien, je crois que j'ai pris ma décision et sachez que je suis vraiment désolé pour la personne que je dois tuer. Bon bah je suis vraiment désolé David, mais je te choisis comme celui qui va se faire exécuter. Sache que je suis vraiment désolé. Bah t'as pas à t'excuser hein, c'est comme ça. Mais tu m'autorises à dire mes derniers mots alors? Oui, quels sont tes derniers mots alors? Eh bien, sache que j'espère que les survivants gentils parmi vous arriveront à retrouver les derniers méchants qui sont dans ce bunker. Sache que si t'es encore innocent, je m'excuse encore une fois, David. Sache que je suis encore désolé. Donc la victime du sous-chef de ce bunker, c'est David Jones. Est-ce que tu avais bel et bien raison d'avoir tiré sur cet homme? Est-ce que c'était bel et bien un gentil ou un méchant? Nous allons le découvrir dans quelques instants et nous allons savoir si tu vas avoir de la rancœur envers ton crime. Eh bien, je suis vraiment désolé Ronald, mais tu as tué un innocent puisque dans le sac de ce jeune David Jones se trouvait un talkie-walkie. C'était qu'un simple survivant, un simple innocent qui a perdu la vie. Et comme ce qu'il a dit, il a autorisé à se faire tuer. Mais vous avez tué un innocent. J'ai tué un innocent? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu pouvais pas le savoir, Ronald, que c'était un méchant ou un gentil, tu pouvais pas le savoir. C'est à moi de m'excuser, puisque c'est à moi qui conseille le sous-chef d'intervenir. Sache que je suis vraiment désolé. T'as pas à t'excuser, Zender, c'est moi qui ai tué cet homme, c'est pas toi. Donc, même si tu m'as poussé à m'intervenir, c'est moi qui ai tué cet homme. Faut pas que t'aies des remords, puisqu'après tout, il se sacrifie sa vie pour qu'on retrouve les derniers méchants d'entre nous. C'est vrai qu'Elizabeth Spencer a la raison. Faut pas pleurer tout de suite. Faut déjà trouver les véritables coupables avant de se remettre des rancœurs sur nos crimes. Bon, en espérant qu'on arrivera à retrouver les hostiles parmi nous, parce que là on commence à être de moins en moins. Et si je me trompe pas, Eugène Armand, il reste bel et bien un zombie et un traître ou une traître parmi nous. C'est exact, parmi vous 8 se trouve encore un traître ou une traîtresse et un seul zombie. Bon, je crois qu'on mérite tous d'aller se coucher un petit peu pour un petit peu reprendre nos esprits jusqu'à demain. Hein. Sache que je suis encore désolé, David Jones. Bien, je vous laisse vous recoucher, en espérant que demain vous arriverez à retrouver les hostiles, parce que parmi vous 8 se trouvent encore 2 hostiles, vous êtes encore 6 contre 4, donc essayez de retrouver les derniers hostiles, car sinon vous périrez tous, comme David Jones et les autres précédents victimes, les précédents innocents. Bien, c'est déjà le début de la 3e nuit qui tombe sur le bunker. Et la première personne qui se réveille n'est d'autre le détective avec son bloc-notes et son stylo pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix dans ce bunker. Bien, mon très cher détective, comme tu sais très bien, toutes les nuits pendant ton séjour ici dans ce bunker, tu peux connaître la véritable identité d'un autre survivant grâce à tes compétences de détective. Et tu pourras retenir leur nom et leur identité grâce à ton bloc-notes et ton stylo. Bien, très cher détective, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité pour cette 3e nuit?
Bien, dans le sac de la personne que tu as regardé, très cher détective, n'est d'autre que le traître ou la traîtresse. C'est lui ou elle qui commet des meurtres toutes les nuits pour son propre plaisir, par vengeance ou par folie. Bien, rassuré de comprendre que cette personne est un potentiel aussi du bunker, tu vas devoir retourner à ta couchette en espérant que tu arriveras à l'éliminer dans ce bunker avec les autres survivants. Bien, après que le détective va découvrir l'identité d'un autre survivant qui se trouve dans ce bunker, j'entends des bruits, et pas n'importe lesquels. Ce sont des bruits de zombies. Et d'autres compris, sortent, 3 de mes zombies ont été tués, mais il reste encore un parmi vous. Bien, cher zombie, quand c'est très bien, il ne reste plus que toi. Je mets tous mes espoirs en toi pour essayer de dévorer les autres survivants, pour être le tout dernier à être encore en vie, afin de se mettre le chaos dans ce monde. Bien, très cher zombie, qui souhaites-tu dévorer pour ta 3e nuit de meurtre? Bien, très bien, ton choix a été fait, zombie, tu peux retourner à ta couchette et te retransformer en survivant normal puisque tu as dévoré ta victime en toute discrétion, en espérant pour toi que les autres survivants qui sont encore en vie ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de vos derniers jours ici dans ce bunker. Bien, à présent que mon dernier zombie a commis un nouveau crime et a dévoré sa victime en toute discrétion, c'est au tour de la traître ou du traître de se réveiller et de poignarder une nouvelle victime. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme c'est très bien, toutes les nuits, par vengeance ou par folie, tu décides de commettre un crime pour être espéré d'être le dernier survivant ici dans ce bunker. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu tuer pour ta 3e nuit de meurtre? Bien, cher traître, chère traîtresse, tu peux à nouveau retourner à ta petite couchette puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que les derniers survivants qui se trouvent avec toi dans ce bunker ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de vos derniers jours dans ce bunker, car sinon tu seras la première personne à mourir à coup sûr. Vous avez bien dormi tout le monde? Bah, ça peut aller, mais pas la grande forme non plus, et vous? Ouais, ça peut aller aussi. Attends quoi? On est seulement que 4? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour avoir autant eu de barbarie pendant qu'on n'était pas là? 4 nouvelles morts alors qu'il restait plus qu'un zombie et un traître? Mais comment est-ce possible? Oui, c'est vrai que t'as raison, moi je comprends pas pourquoi on a eu autant de morts cette nuit. Moi je crois avoir compris pourquoi nous avons eu autant de morts. Bah, tu peux nous expliquer? Bah c'est simple, je vous rappelle que parmi vous se trouve un pasteur, donc il a mis un couple, peut-être que le couple fait partie des décédés, il y en a un qui se fait tuer par le traître ou par le dernier zombie, l'autre s'est suicidé par amour, et le 4e, bah je suppose qu'il s'est suicidé l'autre parce que il a fait une connerie quoi. Ouais, ça tient la route, mais pourquoi est-ce qu'il se ferait ça? Alors ça j'en ai aucune idée, on doit devoir attendre que Jen arrive pour nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit. Bien, me voilà de retour. Voilà, vache, 4 nouvelles morts, alors qu'il restait plus qu'un zombie et un traître. Et bah dis donc, malgré qu'il reste plus beaucoup d'hostiles, et bah ça voit que les gens sont quand même assez compliqués dans la vie. Bien, je regarde comme il faut, la première personne qui s'est fait tuer cette nuit n'est d'autre que Monsieur Ronald Edward, qui lui, pour être plus précis, s'est suicidé par rapport à son crime d'un pauvre innocent qu'il a commis hier, parce que je vous rappelle qu'il a tué David Jones, qui était qu'un simple survivant, un simple innocent, et je pense qu'il s'est tué pour avoir commis un crime complètement gratuit. Bon, pas besoin de vous faire attendre le suspense plus que ça, parce que vous connaissez son identité puisqu'il s'est révélé hier. C'était le sous-chef d'Elizabeth Spencer. C'était lui qui pouvait intervenir une fois pendant votre séjour ici dans ce bunker, mais il n'a pas réussi puisqu'il a tué un innocent, et du coup, par culpabilité, il s'est suicidé. Comme quoi, les gens sont quand même assez fragiles. Mais bon, bah, on peut plus rien faire pour lui puisqu'il a été tué, puisqu'il s'est tué lui-même. Donc du coup, bah, on peut plus rien faire pour lui, quoi. Bien, la deuxième personne qui s'est fait tuer était Zender Anderson. Et à ce que je vois, il a eu un accompagnement avec lui. Et Tan Domian, je pense que c'était son conjoint. Je pense qu'ils sont tombés follement amoureux de l'autre avant d'arriver dans ce bunker. Et je pense que l'autre s'est suicidé par amour. Donc, commençons par regarder ce qu'était Zender Anderson, à savoir celui qui s'est fait dévorer par les zombies, puisque c'était lui, la proie des zombies cette nuit.
Eh bien, si on regarde comme il faut, Zender Anderson était qu'un simple survivant, un simple innocent qui s'est fait dévorer la nuit par le zombie. C'était qu'un simple innocent qui a perdu la vie et que il n'est plus là avec nous puisqu'il a été dévoré cette nuit. Et je regarde comme il faut, Ethan Domian était son compagnon de vie, son amoureux, mais par chagrin d'avoir perdu son amour de sa vie, il a décidé de se suicider. Lui aussi c'est un fragile. Mais là, au pire, peut-être qu'il s'est suicidé parce qu'il n'était pas du tout capable de protéger son petit amoureux. Mais bon, qu'est-ce que je vous dis, les humains sont un peu fragiles. Bon, regardons ce qu'il y avait dans le sac de Ethan Domian. Peut-être que lui était un zombie ou un traître qui s'est suicidé par culpabilité d'avoir perdu son amoureux. Ah non, j'ai rien dit. Ethan Domian était qu'un simple survivant, un simple innocent qui a perdu la vie. Donc, le pasteur parmi vous a mis en couple deux gentils. Et bah dis donc, ce qui fait que vous avez déjà perdu en tout 3 innocents en un seul tour. Voire peut-être un quatrième puisqu'il y a eu une quatrième mort au cours de la nuit. Bien, la quatrième personne décédée n'est autre que Elizabeth Spencer qui était votre chef du bunker. Elle s'est fait tuer, poignardée par le traître ou la traîtresse qui se trouve parmi vous, qui s'est fait tuer à coups de hache. On va voir dans quelques instants si Elizabeth Spencer était le dernier zombie, peut-être, ou un gentil qui se trouvait parmi vous. Eh bien, si on regarde comme il faut, dans le sac de Elizabeth Spencer se trouvait un ballon en forme de cœur, de d'autres compris. C'était le pasteur du coup de votre séjour dans ce bunker. C'est elle qui a mis en couple Ethan Domian et Zender Anderson. Mais son couple s'est tué au cours de la nuit, donc son couple n'a pas survécu très longtemps. Elle a été tuée en même temps qu'elle. Ce qui est un peu dommage, ce qui fait que vous avez plus qu'un total de 4 survivants encore en vie. Le temps que je me débarrasse de tous ces corps et que je vous laisse nettoyer la salle, je reviendrai vers vous vite fait avant de commencer ce dernier tour de vote, puisque vu que vous n'êtes plus que 4, c'est sûrement le tout dernier tour de vote entre vous. Bien, vous êtes plus que total de 4 survivants encore en vie dans ce bunker. Aurélien Toud, Jim Beckery, Sébastien Dodson et Marily Schmidt. Vous êtes plus que 4. Parmi vous 4 se trouve encore un traître ou une traîtresse qui doit gagner, je vous rappelle, tout seul en tuant tous les autres. Un dernier zombie qui son but à lui est dévorer tous les autres survivants et d'être le dernier pour faire gagner son équipe de zombies, même si c'est le dernier survivant. Et nous avons encore 2 gentils, un détective qui peut connaître, je rappelle, l'identité de chaque survivant par nuit, ainsi qu'un simple survivant qui n'a pas de pouvoir spécifique contrairement à vous. Bien, comme vous avez perdu votre ancien chef, je propose que je le redonne à l'un d'entre vous, ce chef du bunker. Qui parmi vous 4 va pouvoir reprendre la relève de Elizabeth Spencer qui était l'ancienne chef de bunker? Voyons voir. Bien, très cher Sébastien Johnson, ce sera toi le nouveau capitaine puisque de mémoire t'étais très complice avec Elizabeth Spencer qui était l'ancienne chef du bunker, donc c'est à ton tour d'être à nouveau le chef du bunker. Et bah aucun problème Eugène Armand, je récupère ce rôle avec grand plaisir pour démasquer les 2 derniers hostiles du bunker qui se trouvent parmi nous. Bien, je vous laisse vous parler entre vous et de débattre, puisque dans quelques minutes, je voudrais quelqu'un de décédé dans ce bunker, et en gros, je veux que vous soyez plus que 3 dans quelques minutes. Moi, en temps, je peux prendre une petite pause clope, et on se retrouve d'ici dans 10 minutes pour exécuter l'un d'entre vous. Bon, bah, ce qui fait qu'on n'est plus que 4, et qu'on est encore 2 contre 2, si je dis la logique. Bah pour être exact, c'est 2v1v1, puisque je vous rappelle qu'il y a un traître qui doit gagner tout seul, et le zombie tout seul doit gagner tout seul pour commémorer avec ses autres zombies, quoi. Et là, faut qu'on trouve absolument un des 2 méchants, parce que là, sinon, on est vraiment dans la merde. Bah, tu dis ça, mais Marilyn, mais si je peux me permettre, t'es une des 2, hein. Pourquoi? Juste parce que je suis une femme? Bah putain, l'accusation, elle est pourrie, quoi. Bah non, si je peux me permettre, t'as pas été très intelligente parce que on est plus que 4. Je rappelle les identités restantes. Il reste un détective, qui je pense vous savez qui est détective, non? Un survivant classique parmi nous qui n'a pas de pouvoir spécifique, un zombie et une traîtresse. Moi j'ai très bien que je suis détective parce que tout le monde a su que je l'ai été en innocentant Zender et Elizabeth Spencer, donc tout le monde sait que je suis innocent à pur. Du coup moi vous savez très bien que je suis bel et bien un des 2 innocents qui reste. Et moi je vais traiter avec vous. J'ai regardé l'identité de Marily Schmidt et c'est elle qui a buté Elizabeth Spencer. Donc c'est en plus le rôle de traître lui va bien parce qu'elle a buté Elizabeth Spencer alors qu'elle voulait être le bras droit d'elle parce qu'elle voulait trouver l'excuse, c'était la seule femme qui reste.
Bah moi si je peux me permettre d'ajouter encore plus d'informations, bah dans ce cas les deux derniers méchants c'est Marilyn Schmidt et Aurélien, parce que du coup tout le monde sait que j'étais innocent parce que Victor m'a innocenté, donc on sait très bien que les deux derniers coupables bah c'est Aurélien et Marilyn. Jim Beccari, t'es peut-être été entre guillemets innocenté mais tu peux très bien être le zombie, parce que peut-être que Victor t'a accusé au lieu de t'innocenter et il fait croire qu'il a été convaincu par ta défense alors que il t'a espionné et la découverte était derrière les zombies, c'est peut-être possible hein. Bah non, moi je sais que je suis 100% sûr innocent. Donc tout simplement moi tout ce que je peux vous dire c'est que se joue entre vous trois. Bah moi si je peux me permettre, entre vous deux je sais pas qui est le dernier zombie, mais logiquement si on suit la logique de ce qui s'est passé et les témoignages, pour moi bah Jim Beccari tu serais du coup le simple survivant, et pour moi Aurélien et Marilyn ce sont nos deux derniers méchants. Allez l'autre il utilise cette sélection de jeu parce que je suis la seule femme qui reste encore en vie quoi. Bah t'inquiète pas, il est pas très crédible non plus, moi selon lui je suis accusé parce que... Jean n'a pas pu être un zombie parce qu'il s'est fait entre guillemets prostituer par Eugène quoi. Ouais bah excuse-moi si le fou c'est un gros taré du service à ce que sache. Hein. Bon maman si je peux me permettre on peut déjà passer au vote. Hein. Bien ça y est je suis revenu de ma pause clope et à ce que je vois vous êtes mis d'accord sur vos votes. Du coup je vais vous demander à chacun d'entre vous de pointer votre arme sur la personne qui pour vous mérite de mourir et comme ce que vous le pensez celui d'entre vous qui va devoir reçu le plus de votes va devoir nous quitter puis qui sera exécuté. Ah, et à ce que je vois, nous avons une majorité pour l'un d'entre vous. Jim Beccari, tu as reçu un vote. Sébastien Johnson, tu as reçu un vote. Et toi, Marilyn Schmidt, tu as reçu 3 votes, puisque je te rappelle, le vote du chef compte double. Mais ça ne change rien, que tu as avec 2 votes ou 3 votes, c'est toi qui as reçu le plus la majorité, donc c'est toi qui va devoir nous quitter. Bien Marilyn, je suis désolé, mais tu étais la seule femme qui reste encore dans ce bunker, mais les hommes ont décidé de t'éliminer. Est-ce que tu souhaites prononcer tes derniers mots? Bah j'accepte mon sort parce qu'en vrai de toute façon je vois plus trop la raison de vivre vu le monde de maintenant. Mais moi tout ce que je veux dire c'est que j'espère que parmi les victimes que j'ai tuées se trouvent ceux qui ont tué ma famille. Eh bien j'espère pour toi, mais tu vas pouvoir maintenant rejoindre ta famille puisque toi aussi t'es morte. Bien, ce qui fait que Marilyn est morte, vous êtes plus que 3. Et à ce que je vois, il y a quelque chose qui dépasse de sa robe. Peut-être que c'est son identité cachée qui va pouvoir nous permettre de révéler si c'était une gentille ou une méchante qui était avec vous depuis tout ce temps. Eh bien, bravo à vous, mes hommes. Parmi vous, vous avez bien raison, parce que sous la robe de Marilyn Schmidt se trouvait la hache, vous l'avez tout compris. C'était elle, la traîtresse, qui tuait une personne par nuit. Ma maman, elle s'est fait tuer. Elle n'a pas pu réaliser son rêve, qui était de retrouver les tueurs de sa famille, à moins que peut-être que les meurtriers de sa famille sont peut-être parmi les victimes qu'elle a tuées. Mais bon, on ne le saura jamais puisqu'elle a maintenant été tuée par moi. Vous êtes plus que 3. Et je pense que je connais déjà la fin de cette histoire dans ce bunker parce que vu les rôles qui restent entre vous, je pense que ce sont les zombies qui ont gagné, mais on ne sait jamais. Je vous laisse retourner à vos petites couchettes mes hommes, et on se retrouve d'ici demain pour le début de votre 4e nuit qui sera la dernière vu le nombre de survivants qui restent dans ce bunker. Bien, même si je pense que cette nuit ne sert à rien, je vais quand même appeler les rôles importants qui vont devoir se réveiller à chacun leur tour. Et le premier à se réveiller n'est d'autre que le détective qui sort avec son bloc-notes et son stylo pour prendre des nouvelles notes pour connaître la véritable identité d'un autre survivant qui se trouve avec lui dans ce bunker. Bien, cher détective, comme tu sais très bien, toutes les nuits tu peux connaître l'identité d'un autre survivant grâce à ta connaissance et avec tes connaissances que tu peux avoir avec les autres survivants. Bien, très cher détective, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité? Eh bien, dans le sac de la personne que tu as regardé ce soir n'est d'autre qu'un simple survivant, un simple innocent. C'est, si tu préfères, ton deuxième allié que tu as réussi à retrouver avec ton tour de garde. Bien rassuré que comprendre que cette personne est ton deuxième allié, détective, tu peux retourner te coucher en espérant que rien de grave t'arrivera, car sinon, ce sera servi à rien ton tour de garde d'avoir regardé cette personne au cours de cette nuit.
Bien, après que le détective a fait son travail, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille. C'est d'autre que ma créature. Ma petite créature mort-vivante qui se réveille. Puisque c'est mon dernier zombie. Et je suis très très fier de lui. Il a été discret tout le long de son séjour. Et puis je pense que grâce à lui, les zombies auront réussi à vaincre les survivants malgré que c'était mal parti. Bien mon très cher zombie, je suis fier de toi. Tu as réussi à être discret pendant tout ton long de ton séjour. Je dis ça parce que tu l'as d'autres compris. Peu importe qui tu dévores, tu auras remporté la partie avec tes anciens compères zombies qui t'ont quitté. Bien, je te laisse l'honneur de dévorer la victime de ton choix. Et de toute façon, je pense que tu tueras l'autre demain. Bien, zombie, quelle victime souhaites-tu dévorer pour ta toute dernière nuit? Bien, zombie, ton choix a été fait. En tout cas, ta victime a été dévorée en toute discrétion, puisque tu l'as réussi à la dévorer sans qu'il le sache. Et bravo à toi, puisque tu as réussi à tenir le coup. Et je pense que demain matin, tu sais ce qu'il te reste à faire: vaincre et abattre la deuxième innocent encore en vie, avec sans pitié. Eh bien, en tout cas, sache que je suis très 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 fier de toi, Jim. T'as réussi à être tout discret. Et les autres n'ont pas pu savoir que t'étais le zombie. Bah, vraiment que mon alibi et comme quoi vous avez fait de l'attouchement était réel, hein, et que tout le monde a cru que j'étais innocent parce qu'à force je me ferais tuer. Et par contre, ne faites plus jamais ça. Oh, allez, tu vas me dire que t'as pas aimé ce que je t'ai fait. Peut-être, mais là on est dans un milieu critique, je te signale. Milieu critique, dois-je te rappeler que t'es un zombie qui a été infecté? Oui, je sais, j'ai été infecté, mais est-ce que je suis vraiment infecté au point de dévorer tout le monde? Bah, c'est ce que tu as fait les précédentes nuits, non? Regarde, Sebastian Johnson, tu l'as tué, alors explique-moi comment ne pas être un zombie si tu dévores pas les autres. C'est vrai, vous avez raison, maître. Sache que je m'excuse. Il n'y a aucun problème. Prépare-toi à ton arme à feu. Je t'autorise à l'utiliser contre l'autre survivant. Parce que de toute façon, il reste plus que toi, et t'as réussi à vaincre tout le monde. Alors c'était toi le dernier zombie? Je le savais. Comme quoi ton histoire était de mèche. Elle était fausse. Non, elle était bel et bien vraie. C'est juste que j'ai utilisé ça pour me faire passer pour un innocent. Et bah sache que tu me dégoûtes. Et quel est ton intérêt de dévorer tout le monde? À part détruire le monde? Bah qu'est-ce que je te dis? Je suis plus trop moi-même, hein. Peut-être, mais peut-être avec ton espoir de tes dernières instants de toi, tu peux réussir à vaincre Eugène et le tuer. Et pourquoi est-ce que je le tuerais? C'est mon maître d'abord. Bah, ton maître de quoi? Il t'a juste transformé en mort-vivant. À quel intérêt de vivre? Peut-être, mais au moins, grâce à lui, je suis encore en vie. C'est ça qui compte pour moi. Il s'est même pas défendu. Mais quel lâche, je suis là. Mais bon, et moi qui pensais qu'ils avaient un peu de lueur d'espoir, les survivants. À croire qu'ils étaient prêts à battre les zombies dès qu'ils les voyaient. Et bah, franchement, il me déçoit. Déjà que Sebastian Johnson, j'ai réussi à le dévorer en toute discrétion, alors ça va qu'il avait aucune lueur de survie. Bon, après il était pas discret non plus parce que tout le monde savait son identité, hein, parce que tout le monde savait que c'était le détective, mais bon. Ça me choque pas trop. Bon, lui, à mon avis, il s'est fait regarder cette nuit, je pense, vu que selon l'autre, il était suspect, mais c'était qu'un simple survivant. Mais bon, ils sont un peu abrutis, les survivants. Et puis moi, j'étais le dernier zombie. Et puis, je suis peut-être plus moi-même, mon très cher Aurélien, mais encore, moi, je suis encore en vie, contrairement à vous tous. Eh bien, sache que je suis très très fier de toi, mon petit cobaye. Tu sais que je suis fier au moins qu'un de mes zombies ait été discret dans son rôle. Eh bien, j'ai fait ce que vous voulez, maître, mais je ne refaites pas ce que vous avez fait. Enfin, sans mon autorisation. T'inquiète, je serai plus doux la prochaine fois. Et puis, au moins, grâce à toi, vu que t'es encore en vie, on va pouvoir contaminer d'autres personnes et devenir à son tour en zombie. Oui, c'est vrai, vous avez raison, maître. Bon allez, viens avec moi, j'ai des expériences à faire avec toi. Et ce qui concerne les deux, on les laisse comme ça? Oui, de toute façon, il n'y a plus personne, alors pourquoi s'embêter? Et puis de toute façon, c'est pas comme s'il y aura des survivants très talentueux qui vont rester à t'arrêter ou nous arrêter, enfin, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, maître. Eh bien, félicitations à vous les zombies, malgré que c'était mal parti, c'est quand même vous qui remporte cette troisième et dernière partie. Donc, je préfère, ce sont les loups-garous qui remportent cette partie. C'était mal parti pour vous, puisque je vous rappelle qu'il y en a une qui s'est fait griller rapidement, une qui s'est fait tuer dès le début de la partie, et un qui s'est fait tuer dès le premier tour par chance. Le dernier zombie qui est Jérémy a réussi à vous faire gagner, puisque ça a été le tout dernier à être encore en vie. Alors je tiens à dire petite information et petite fun fact, mes très chers joueurs. Si Jérémy avait dévoré Oscar au lieu de Julien,
et qu'il se retrouvait face à Julien, il aurait perdu parce que comme Julien son vote compte double en tant que chef du bunker, il aurait perdu et ça aurait été le village qui aurait gagné. Du coup c'est une victoire des zombies, on l'a tout compris. 2 points pour l'équipe des loups-garous, des zombies je préfère en gros. 2 points seront adressés aux 4 zombies. Et seulement 1 point pour les autres qui ont perdu. Et je rappelle, 1 point de plus pour ceux qui ont survécu, à savoir Jérémy, tu es le seul qui a survécu. Donc on est à 3 points pour Jérémy, 2 points pour les autres loups-garous et 1 point pour tous les autres joueurs. Et comme ça c'était le dernier épisode, enfin la dernière partie pour vous, on a le classement final. Du coup, faut savoir que parmi vous 15, il y a des éliminés à coup sûr, des qualifiés à coup sûr, et des qualifiés éliminés, on ne sait pas encore, puisque... je vais vous expliquer plus tard. On va commencer par annoncer maintenant les premiers éliminés qui vont nous quitter avec un score total de 3 points. Zach, Raphaël, Elisa et Evan. Vous êtes malheureusement 4 des 7 joueurs à être éliminés puisque vous êtes les 4 derniers du classement avec un score total de 3 points. Donc vous êtes du coup tous les 4 éliminés. Avant de nous quitter, est-ce que vous souhaitez prononcer vos derniers mots avant de nous quitter ? Bon bah évidemment je suis dégoûté d'être éliminé, mais bon bah j'accepte mon sort. Bon après je m'en doutais un petit peu parce que vu les games que j'avais avant lors de la première et deuxième partie, c'était assez compliqué de me rattraper. Mais sachez que j'ai quand même passé un très bon moment et j'espère du coup bah vous revoir très vite et puis bonne chance aux autres joueurs qui sont encore qualifiés pour la suite de l'aventure. Bah moi aussi je m'en doutais d'être éliminé, mais sachez que j'ai passé un très bon moment. Et puis d'un côté je mérite d'être éliminé parce que mon personnage était pas trop bien écrit et en plus bah je l'aimais pas trop que ça en fait à la fin du coup de cette série. Donc en vrai je suis content d'être éliminé et j'espère que les autres concurrents iront le plus loin possible et bonne chance à vous ceux qui sont encore qualifiés. Bah écoutez, moi j'ai passé un super bon moment. Sachez que moi je regrette pas d'être éliminé parce que bah j'étais pas le meilleur des joueurs parmi nous. J'aimais bien mon perso, c'est ça qui est un petit peu dommage pour moi, mais sachez que j'ai passé un très bon moment et puis bah bonne chance à ceux qui sont encore en qualification. Bon bah moi écoutez, bah comme les 3 précédents évidemment, bah je suis dégoûté d'être éliminé, mais bon bah c'est la règle du jeu. J'ai au moins été qualifié pour la saison 3. Bah comme pour la plupart d'entre vous, mon personnage, je l'aime beaucoup, je l'ai super bien écrit. Je suis assez fier de mon personnage. Je suis dégoûté parce qu'on le reverra pas parce qu'il il a été éliminé. Mais bonne chance à ceux qui sont encore dans la compétition et que franchement, bah que les meilleurs gagnent pour ceux qui iront à la saison 5. Bien en tout cas, merci à vous 4, Elisa, Raphaël, Zach et Evan d'avoir participé à cette saison 3 et du coup avoir accepté l'invitation depuis la saison 1 et saison 2, en tout dépend de vos saisons à vous. Et on se retrouve d'ici peut-être un jour pour peut-être une saison bonus avec les éliminés, ou pas. Mais en tout cas, merci à vous 4 et on se redit peut-être à bientôt pour vous revoir. À bientôt les éliminés. À bientôt Lucas. Bien, après le départ de 4 joueurs, vous êtes encore au total de 11 devant moi, mais il nous faut encore 3 éliminés. La particularité est très simple. Au total, il y a eu 6 joueurs au total avec un score total de 4 points. Je vais vous les citer. Il y a Christian, Julien, Marina, Marie, Oscar et Victor. Eh bien vous êtes du coup tous les 6 égalités en 4ème position avec un score total de 4 points. Le problème c'est que parmi vous 6, seulement que 3 d'entre vous ont pu continuer l'aventure. Les 3 autres du coup vont nous quitter. Ce qui veut dire que tous les autres que je n'ai pas cités, vous êtes qualifiés à 100% sûr. Et pour savoir lesquels parmi vous 6 du coup se qualifient, c'est très simple, j'ai fait un tirage au sort. Et les 3 qui ont été les tirés le plus, du coup dans ma roue de chance, ont été les 3 qui ont pu se qualifier. Et ceux qui vont pouvoir continuer l'aventure ne sont d'autres que Marie, Christian et Julien. Eh bien vous étiez les 3 qui ont été tirés au sort, par conséquent le doute compris, c'est vous 3 qui vont pouvoir continuer l'aventure et rejoindre les autres qualifiés qui étaient à 100% surqualifiés, puisque vous êtes les 3 derniers qui peuvent se qualifier pour la saison 5. Et quant à Oscar, Victor et Marina, je suis navré mais c'est vous qui va devoir nous quitter, puis vous êtes les 3 prochains éliminés, les 3 derniers éliminés pour compléter
les 8 joueurs qu'il nous fallait pour la saison 5. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous souhaitez prononcer vos derniers mots? Bah évidemment, je suis dégoûté de quitter l'aventure, mais j'accepte mon sort. Et sachez que je souhaite bonne chance à ceux qui continuent l'aventure, à ça bah les 8 autres. Et puis bah en espérant que ce sera l'un d'entre vous qui gagnera cette aventure de loup-garou. Et puis bah bonne chance à vous. Franchement, je suis dégoûté. J'aurais voulu faire une saison 5 pour un petit peu continuer mon aventure comme ce que j'ai fait pour koh. Mais maman, je subis une deuxième élimination dans ma vie. Mais bon, bah c'est pas grave. J'accepte aussi mon sort. Franchement, c'était des super belles parties qu'on a fait. Et sachez que je vous souhaite bonne chance à ceux qui continuent l'aventure. Bah écoutez, moi je comprends que je pouvais être éliminé parce que mon personnage était détestable. Donc je vous comprends que vous m'avez éliminé. Sachez que moi tout ce que je peux vous dire c'est que bah bonne chance aux 8 autres candidats qui ont réussi à se qualifier, que ce soit ceux que j'ai connus à la saison 1 ou ceux de la saison 2. Bonne chance à vous et puis bah franchement que les meilleurs gagnent. Eh bien, merci à vous trois, Victor, Marina et Oscar, d'avoir participé, d'avoir accepté l'invitation depuis vos saisons 1 et 2 et d'avoir, du coup, nous rejoint pour la suite de l'aventure qui était une saison 3. Mais maman, vous êtes éliminés. Vous n'allez même pas pouvoir nous rejoindre pour la saison 5, puis vous êtes nos 3 derniers éliminés. Mais en tout cas, encore une fois, merci à vous et peut-être qu'on se reverra un jour, vous 3 et les autres éliminés. À bientôt, les 3 éliminés. À bientôt, Lucas. À bientôt. Bien, quant à vous 8, félicitations à vous, vous êtes du coup nos 8 qualifiés pour cette saison 5. Félicitations à vous, vous avez très bien joué vos parties pour certains d'entre vous. D'autres qui sont un peu mal partis, mais qui ont bien fini, puisque vous êtes devant nous, vous êtes nos 8 qualifiés pour cette saison 5. Je vais commencer par annoncer les derniers qualifiés en groupe, ceux qui finissent dans les derniers du classement, mais dans les qualifiés quand même. Marie, Christian et Julien. Eh bien, comme vous le savez, évidemment, vous êtes du coup les derniers qualifiés, vous êtes ceux qui ont failli se faire éliminer. Mais vous êtes qualifiés avec 4 points. Vous êtes du coup 3 des candidats à être qualifiés pour la saison 5. Avant de nous quitter quand même, comme tous les autres, est-ce que vous souhaitez prononcer vos derniers mots? Bah écoutez, je suis super content, voilà, d'être qualifié pour la suite de l'aventure. J'ai eu chaud aux fesses, mais je suis très content de ma performance et de mes parties, même certaines d'entre elles, je les ai perdues. Et sache que voilà, je ne vais pas dire mon dernier mot. Et comme je peux sortir un petit slogan, eh bien sachez que Sebastian Johnson aura son dernier mot lors de la prochaine saison. Bah écoutez, je suis trop content d'être qualifié. Je m'attendais pas à être l'une des 8 qui pouvait s'en sortir, parce que je pensais moi être celle qui va devoir nous quitter lors de cette saison 3. Mais finalement non, j'ai eu chaud aux fesses comme Julien, mais je suis trop content d'être qualifié. Et sachez que moi, ma petite mère de famille aura son dernier mot lors de la prochaine saison. Bah écoutez, moi je suis trop content parce que je vais pouvoir continuer l'aventure, contrairement à Dating Quest où je me suis fait éliminer très vite. Là, vous me reverrez encore et ça je suis trop content. Et sachez que mon personnage un peu banal, on le retrouvera aussi. Alors désolé un peu gâcher l'ambiance, mais très cher 3 candidats, peut-être qu'on les reverrait pas. Parce que pour vous préciser quelque chose, mes très chers participants, la saison 4, ce sera une partie zombie, sauf que c'est avec les autres qualifiés, qu'il y a eu dans la saison 1 et saison 2. Au lieu d'être dans un bunker, ce sera dans un camp de survie, peut-être le tien, Sebastian Johnson, à savoir Julien, peut-être que c'est ton camp de survie, mais pour la saison 5, dans laquelle on prendra au total les 8 meilleurs de la saison 3, les 7 meilleurs de la saison 4, qui forment les 15 joueurs de la saison 5, on fera des parties classiques. Mais si vous le souhaitez, on pourrait faire peut-être une partie spéciale Apocalypse, mais normalement, vos personnages, on les reverrait seulement que pour la saison 6, la saison finale, dans laquelle on retrouvera en tout les 8 derniers joueurs qualifiés depuis le début de l'aventure. Donc peut-être qu'on les reverrait pas, sauf si vous êtes parti de la saison 6. Donc ça ne veut encore rien dire. Et de toute façon, on se reverra seulement que pour la saison 5, du coup, on se dit d'ici là, à dans quelques temps, pour la saison 5, ceux qui ont 4 points. À bientôt. À bientôt Lucas, à bientôt. Bien, vous n'avez plus qu'un total de 5 candidats devant nous. Je vais annoncer les candidats qui finissent en 3ème position avec un score total de 5 points. Jérémy et Cédric. Et bien vous êtes au total les 2 candidats qui finissent en 3ème position avec un score total de 5 points. Donc vous êtes à peu près dans le top 3, on peut le dire, même si en vrai ce sont les 3 filles qui sont toutes les 3 en top 3. Parce qu'elles ont très bien joué leur partie. Mais félicitations quand même à vous deux, Cédric et Jérémy. Est-ce que vous souhaitez prononcer vos derniers mots avant de nous quitter jusqu'à qu'on vous retrouve pour la saison 5?
Bah écoutez, moi je suis trop content, voilà, parce que je me suis un peu vengé de ce qui s'est passé pendant la saison 1 où je me suis fait quand même un peu victimiser. Sachez que j'ai pris ma revanche, je suis très fier. Mon personnage, je l'aime beaucoup, même s'il est un petit peu quand même assez froid de caractère. Et sachez que je suis très hâte et j'espère que je serai encore qualifié jusqu'à la saison 6 pour qu'on puisse le revoir. Bah écoutez, moi je suis trop content, voilà, d'être qualifié. Sachez que je m'attendais pas à être qualifié parce que vu le personnage que j'avais, qui était quand même assez détestable, je pensais que je me ferais éliminer plus tôt que prévu, mais finalement non, je suis encore dans la compétition et sachez que je suis trop content et j'ai trop hâte d'être à la saison 5 pour reparticiper à la suite de la compétition. Et en tout cas, merci à vous deux, Jérémy et Cédric, d'avoir participé, d'avoir accepté l'invitation. On vous retrouvera tous les deux pour la saison 5 avec du coup les 6 autres qualifiés. Merci encore à vous deux et on se retrouve d'ici dans quelques temps pour le début de la saison 5. À bientôt les deux garçons. À bientôt Lucas. Bien, quant à vous trois, Camille, Claire et Ambre, félicitations à toutes les trois, vous êtes celles qui vont finir dans le top 3. Si je peux me permettre, Claire, ça fait quand même 2 fois de suite que tu finis dans le top 3. Saison 1, t'es dans le top 3. Saison 3, t'es à nouveau dans le top 3, donc bravo à toi. Et Camille, Ambre, si pas de bêtises, c'est votre première fois dans le top, si je dis pas de bêtises. Si je peux à peu près vous départager en termes de nombre de points. Camille et Claire, vous êtes toutes les deux égalité en deuxième position avec un score total de 6 points. Et avec un score total de 7 points, Ambre, tu finis en première position. Donc c'est toi qui es du coup la grande gagnante de cette saison 3. Bien, avant de nous quitter, mesdemoiselles, est-ce que vous souhaitez prononcer votre dernier mot avant de nous quitter? Bah écoutez, je suis trop contente. Je m'attendais pas à être dans le top 3 pour être honnête. Je suis trop contente d'être qualifiée pour la suite de l'aventure. Malgré que mon personnage est un personnage un peu cliché en mode style étudiante, sachez que je vais tout donner et sachez que si vous me reverrez jusqu'à saison 6, elle aura son dernier mot à dire. Bah écoutez, c'était trop cool, je me suis trop amusé. Bon, j'ai pas eu les rôles les plus fun, ça j'avoue, mais j'ai eu ma paye qui paye le prix puisque bah je suis quand même qualifiée. Hein. J'ai été chasseuse, dictatrice et une fois villageoise. Du coup, c'était pas été les meilleurs rôles, ça je l'avoue, mais ça m'a allé quand même. Et sachez que moi et Ambre, je pense qu'on a formé une belle amitié entre toutes les deux. Bah écoutez, je suis trop content d'être qualifié, je m'attendais pas à être l'une d'entre elles parce que vu la première game où je suis morte T1, je pensais être éliminé, mais non, bah finalement j'ai réussi à tenir le coup. Sachez que je suis trop contente, j'ai fait une belle rencontre qui était avec Claire parce que bah on se connaît sort depuis la saison 1 mais on n'a pas eu trop le temps de se connaître. Et là franchement ça a été une belle amitié et sachez que ma étudiante qui collectionne des objets de valeur qui est Amber Croston, sachez que vous la retrouverez, elle aura sa revanche. Eh bien merci à vous trois, Camille, Claire et Ambre d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à cette saison 3. On vous retrouvera du coup toutes les 3 avec les 5 autres qualifiés pour la saison 5 qui je rappelle est une saison normale dans laquelle vous allez retrouver tous ensemble avec du coup 7 joueurs de la saison 4 réunis pour faire une saison totalement classique dans laquelle vous retrouverez Tom qui jouera avec vous et pour la saison 6 vous retrouverez un des 3 protagonistes. Ce sera à vous de choisir les spectateurs de qui pour vous narratera du coup tout simplement la saison 6. Encore à vous, merci à toutes les 3 et on se retrouve d'ici dans quelques temps pour la saison 5. À bientôt les filles, à bientôt Lucas, à bientôt. Bien, quant à nous mes chers spectateurs, mais on peut se le dire, c'est la fin de cette 3e saison des Loups-Garous vs Playmobil. Comme vous d'autres compris, vous connaissez une part des candidats qualifiés pour la saison 5. Mais pour connaître l'autre part, il faut attendre que la saison 4 arrive sur la chaîne d'Aaron The Wolf Omega 23. Je vous rappelle très bien que pour ceux qui ont aimé le concept avec le monde de l'apocalypse, vous retrouvez ce concept pour cette saison 4 mais un peu différemment. Premièrement, ce ne sera pas le même narrateur qui racontera l'histoire et qui jouera. Ce sera ma collègue Sarah qui jouera le rôle de Sofia Ramirez, une chef d'un camp de survivalistes pour faire un peu clin d'œil aux personnages d'Evan et de Julien qui ont, eux, été dans un ancien camp de survivalistes. Et on retrouvera les 15 autres qualifiés de la saison 2, saison 3, 1 et 2 qui vont s'affronter pour 7 places disponibles pour la saison 5 pour accompagner nos 8 qualifiés de la saison 3. Les 15 candidats réunis de la saison 5 vont devoir s'affronter, puis parmi les 15, seulement que 8 d'entre eux vont pouvoir se qualifier pour la saison 6, une saison finale qui a été du coup cachée depuis le début. On espère que ça vous a plu et d'ici là, je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure de Loups-Garous Playmobil.